Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on regarde ensemble votre couple sacré. On va voir où en est votre lien exactement. C'est une personne de la communauté Gaël, le pseudo Gaël, qui m'a proposé ce thème que je trouvais très intéressant. Donc merci à elle. Comme d'habitude, j'en profite pour vous dire que si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, si j'ai la possibilité de faire ce thème, je le ferai avec plaisir. Je ne peux pas vous promettre que je pourrai faire le thème parce que ça dépend des jeux d'oracle que j'ai et si je me sens inspirée pour le thème, mais si jamais c'est le cas, eh bien je m'occuperai de réaliser cette guidance pour vous. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et encore merci à Gaëlle pour la suggestion. Ici, il va y avoir de nombreuses mises en garde, je préfère vous le dire tout de suite, on est sur une guidance sentimentale couple sacré, donc soyez prêts à écouter ces mises en garde, s'il vous plaît, écoutez-les parce que je pense que ça va être important. Donc déjà, évidemment, faites bien preuve de discernement. C'est vous qui devez savoir si vous êtes dans un couple sacré ou non. C'est une guidance générale, donc je ne pourrais pas vérifier pour vous si vous êtes dans un couple sacré, en tout cas pas dans cette guidance. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une guidance, si vous voulez vérifier si vous êtes dans un couple sacré ou non, je pourrais éventuellement en faire une autre si jamais je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Mais ici, c'est important pour vous de faire preuve de discernement pour savoir si vous êtes dans un couple sacré ou non. Je vous donne la définition rapide. Un couple sacré, c'est une relation dans laquelle deux personnes se rencontrent avec une connexion profonde et intense qui se crée de manière assez spontanée et de manière assez soudaine. Une connexion émotionnelle, une connexion spirituelle, quelque chose vraiment de très fort qui s'explique parce qu'il y a un lien d'âme important. C'est aussi un couple dans lequel deux personnes avancent ensemble vers une grande transformation profonde et intérieure et elles construisent, les deux personnes, un lien qui est basé sur l'authenticité, la croissance personnelle, la croissance mutuelle, la transformation profonde. Donc c'est une relation, vous pouvez être en couple ou pas en couple avec cette personne, mais vous êtes dans un processus de couple sacré. Vous pouvez aussi à la fin profiter d'une union sacrée avec cette personne si vous arrivez à finaliser chacun votre travail personnel. Une relation sacrée, un couple sacré, pardon, ce n'est pas toujours dans la souffrance. Par exemple, les âmes sœurs, c'est un couple sacré, il n'y a pas forcément de la souffrance. Et une relation toxique, c'est pas forcément un couple sacré. Donc c'est là qu'il faut que vous fassiez preuve de discernement. C'est pas toujours de la souffrance qui implique un couple sacré. Parfois, c'est juste des relations toxiques. Donc c'est très important ici et c'est pas uniquement non plus des flammes jumelles. Ça peut être autre chose. Vous pouvez être dans un couple sacré même si vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle. Voilà, c'est très important, vraiment faites preuve de discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, on ne s'invente pas non plus une vie à travers les cartes. Moi, je vous délivre les messages que j'ai canalisés de vos guides. J'ai déjà fait les tirages parce qu'il y avait beaucoup de cartes. Mais voilà, c'est important ici que vous sachiez faire preuve de discernement et savoir si ça s'applique à votre relation ou pas. Pour certains, peut-être aussi que je vais raconter votre histoire passée ou une histoire qui est déjà passée avec un couple, par exemple un couple avec qui vous avez fini un lien d'âme, etc. Ça, c'est possible aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans cette guidance, il y aura une extension. Donc, je vais vous présenter ici le contenu de la guidance. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Si vous faites partie de la communauté payante YouTube, vous aurez accès à l'extension. Mais si jamais vous ne voulez pas rejoindre la communauté YouTube et que vous voulez accéder à l'extension, comme d'habitude, je mets un lien vers mon site internet aussi. Comme ça, vous pourrez y accéder. Et donc, dans cette guidance, on va voir tout d'abord vos énergies vis-à-vis de l'autre et votre histoire actuelle ou récente, les énergies du couple. Ça, c'est pour confirmer que vous êtes sur le bon tirage ici. Ensuite, on va faire un petit point vous et l'autre. On va voir votre équilibre féminin-masculin sacré, son équilibre masculin-féminin sacré. On va voir pour vous les blocages et les blessures éventuelles encore en cours ou qui peuvent bloquer la réunion sacrée. La même chose pour l'autre. Et on va voir votre travail d'âme en cours, la transformation, le travail personnel pour vous et pour l'autre. On va voir aussi s'il y aura une amélioration du lien à venir dans l'avenir proche. Évidemment ici, on va voir un oui ou un non, un format oui-non. Et c'est un format oui-non avec une synthèse, c'est-à-dire qu'il y aura les conseils, les synthèses qui vont avec. Ensuite, dans l'extension, on ira plus en profondeur par rapport à l'évolution du lien. Donc, on va voir les prochaines grandes étapes. Ce n'est pas toutes les étapes, c'est les prochaines grandes étapes à venir. On verra ensuite son état d'esprit actuel de cette personne par rapport à votre relation, plus un message de sa part. Donc, on verra un petit peu tout ça, ce qu'il ou elle ressent actuellement par rapport à votre lien. On verra des conseils, messages de lumière de vos guides et ce que l'on vous conseille aussi d'incarner pendant cette période, éventuellement des mises en garde. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura, mais je me dis, c'est ce point-là que j'ai réservé pour votre mise en garde si jamais vous avez besoin
peut-être de remettre les pieds sur terre, de vous protéger ou quelque chose comme ça. Donc on va voir tout ça dans l'extension. Je vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont rejoint la communauté payante. Merci infiniment pour votre soutien. Comme je vous ai dit, l'extension, ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation. Tout ceci dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et donc, je pense que j'ai fait tout mon laïus. Ceci étant dit, je vais désormais vous présenter les 3 piles. Donc, je vais vous présenter le cristal et en même temps le tarot si jamais ça vous intéresse. Pour le choix numéro 1, nous avons l'angélite. Et il s'agit du tarot de l'amour. Pour le choix numéro 2, nous avons le quartz-neige. Et il s'agit du tarot atypique. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'améthyste. Et il s'agit du Lover's Pass Tarot. Voilà pour la présentation des 3 piles. Donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'angélite et le tarot de l'amour. On va voir tout ce que vous devez savoir justement sur votre couple sacré, où en est votre lien. Ça, je vais le mettre sur le côté parce que j'ai déjà tiré les cartes. Il y a pas mal de cartes quand même, donc je pense qu'on est là pour un petit moment. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas aussi à aller regarder l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Vraiment, je vous y invite fortement parce que j'explique le déroulé du tirage ainsi que les mises en garde importantes pour savoir si vous êtes dans un couple sacré ou non. Donc ici, en tout cas, on va voir pour démarrer vos énergies. Un petit peu vos énergies vis-à-vis de l'autre, dans le but de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Donc on va d'abord regarder vos énergies et ensuite on va voir un petit peu votre histoire. Et votre histoire, c'est tout ça. Tout ça. Hop. Alors vous êtes le groupe 1, alors il va falloir que, que je m'organise un petit peu. Hop. Alors, vos énergies. Comment ça se passe? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne, votre couple? On a le fou, on a le 7 de coupe, on a le diable. Et là, on a deux cartes, c'est des cartes émotions qui sont ambivalentes. Je vais vous montrer. Alors, pas toutes forcément. Donc celle-ci, on a la détermination. Mais par contre, regardez, peut-être que celle-ci, oui, c'est bon. On a 2 côtés. Pour ces cartes-là, j'ai pris la décision de regarder les 2 côtés. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai dit au guide, si elles sortent, c'est les 2 côtés qui sont pris en compte par rapport à vos énergies, à votre situation, etc. Donc ici, ce qu'on a pour vous avec la détermination, la liberté et le jugement, le fou, le 7 de coupe et le diable, on a une relation. Alors déjà avec le diable, il peut y avoir une énergie un petit peu toxique dans la relation. Il peut y avoir un côté masque, un côté faux semblant ici, un côté minauderie, un côté flirt, un côté léger, superficiel aussi éventuellement. Ici d'ailleurs, les 3 cartes, je trouve ici, parlent quand même de légèreté et de superficialité. C'est-à-dire qu'on est dans une relation ici où on n'est pas encore dans la profondeur. En tout cas, vous, j'ai cette sensation que vous sentez qu'il y a un manque de profondeur dans la relation. C'est pas l'envie qui manque, mais par contre, on a du mal à aller en profondeur. Est-ce que c'est parce que l'autre prend la fuite à chaque fois qu'il faut aborder des sujets un peu plus importants, par exemple? Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas aborder des sujets plus importants de peur que lui ou elle prenne la fuite? C'est possible aussi, évidemment. En tout cas, il y a un côté où vous êtes déterminé à faire en sorte que cette relation fonctionne. Mais par contre, je ressens quand même comme une peur, l'énergie du diable, hein, c'est-à-dire que vous êtes tenté. Le diable, c'est l'énergie de la tentation, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement attiré, cette personne est très charmante probablement et donc vous attire énormément.
C'est ce qu'on a là d'ailleurs, elle vous charme, hein. Cette personne, elle vous charme énormément. Vous êtes représenté ici par la femme, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, ça n'a pas d'importance. Vous adaptez à votre situation. Mais ici, on voit que il y a ce côté très je suis charmée et elle me dit des belles paroles, elle ou il me dit des belles paroles, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois je tombe sous son charme, je me sens attirée, c'est magnétique, je ne peux pas m'empêcher d'être loin de cette personne, etc. Quand vous la voyez, hein, vous sentez cette alchimie, cette attraction qui est puissante et vous êtes déterminé du coup à aller au fond des choses. Ici, avec la liberté et le jugement, c'est intéressant quand on regarde cette carte, puisque regardez, on a un côté vous êtes emprisonné malgré vous. C'est ça que je ressens avec cette carte-là. C'est-à-dire que vous êtes emprisonné malgré vous dans cette relation. De toute façon, avec le diable, c'est confirmé. C'est-à-dire qu'il y a un côté où vous ne pouvez pas vous échapper. Vous n'arrivez pas à vous échapper de cette relation parce que ça génère beaucoup de choses en vous, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie. Et vous avez quand même ce côté optimiste. Je dirais que oui, il y a peut-être de la toxicité, oui, on a du mal à aller en profondeur, mais avec la détermination et le fou, on a vraiment envie quand même de tenter sa chance. On a envie de saisir l'opportunité. On va aller voir dans votre histoire. J'ai plutôt l'impression ici que vous n'êtes pas forcément dans un couple, ça fait pas 10 ans que vous êtes en couple, c'est ça que je veux vous dire. Il y a quelque chose plutôt de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie, ou en tout cas la relation, de toute façon on a cette idée que la relation est plutôt d'un niveau superficiel. Quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, ça veut juste dire que par exemple si ça fait que 2 mois que vous vous connaissez, bon bah on va peut-être pas parler de choses très profondes dès les 2 premiers mois. Mais pourtant il y a quand même cette connexion puisque vous êtes en couple sacré. Donc il y a quand même cette connexion qui est intense à chaque fois que vous vous voyez. Par exemple ça peut être à travers le regard. Je trouve même ici que c'est à travers le regard quand on voit cette carte avec la détermination. On voit dans vos yeux qu'il se passe beaucoup de choses, dans vos yeux à chacun qu'il se passe beaucoup de choses quand vous discutez, etc. Donc on sent que vous, en tout cas, vous êtes vraiment d'un côté déterminé. Vous avez un peu peur quand même de peut-être de vous brûler les ailes ou de vous retrouver piégé dans cette relation, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ça. On a l'impression que de toute façon, le diable est là. C'est-à-dire que l'attirance, même physique, est tellement forte, est tellement puissante, et le côté aussi charme est tellement puissant que c'est difficile pour vous de détourner le regard, justement. Et vous, vous aimeriez décocher votre flèche dans son cœur, être la personne dans son cœur. On va vérifier ici avec l'énergie, un petit peu l'énergie de votre couple, de votre relation, l'énergie ou votre histoire actuelle ou récente. Ah bah oui, amour. Amour, alors on va regarder ce qu'on a. Ah, amour et pause. Ah, alors écoutez, il y a un côté quand même... oui, c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a un côté où oui, il y a de l'amour, c'est intense pour vous, dans tous les cas c'est intense, et probablement même que cette personne, elle vous a déjà fait part de sentiments amoureux. On l'avait là, hein, elle vous baise la main quand même, donc elle vous a fait part, c'est-à-dire que vous ne doutez pas, pour moi, vous ne doutez pas de l'attirance qu'il y a l'un envers l'autre. C'est pas quelque chose que vous remettez en question, c'est absolument pas ça. Mais par contre, même si il y a ce côté amour, il y a aussi ce côté peut-être chaud-froid ou des silences radio, des choses comme ça avec l'énergie de la pause ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Je vais tout sortir. On a lassitude dans la relation. Ah, 2 fois le 33, regardez, ça peut être significatif, peut-être, pour certains. On a épreuve, vie commune. Ah, alors écoutez, je vous ai dit que ça faisait pas... On a le roi de bâton et on a la force à l'envers. Alors, je vous ai dit que ça faisait pas longtemps que vous étiez en couple. Bah écoutez, les cartes me font mentir quand même, c'est-à-dire que il y a peut-être une partie de vous, pour moi c'est pas la majorité quand même, mais il y a peut-être une partie ici, groupe 1, qui a été en couple en vie commune. Ou ce que ça peut signifier aussi, c'est qu'il y a eu un engagement fort dès le début, même si ça restait superficiel. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous avez pu avoir comme quelque chose d'intense et de très fort. Et donc, vous étiez collés pendant un certain temps, en fusion, très souvent ensemble. Confirmé avec le roi de bâton ici, cette forte attraction physique. Le fait de devoir à chaque fois finalement être proches l'un de l'autre. Et peut-être qu'il y a eu une période de votre histoire où vous avez été vraiment très très proches. Ce qui peut ici s'imager par la vie commune. Pour certains, c'est vraiment que vous avez vécu sous le même toit. Pour d'autres, c'est juste que même si, par exemple, vous aviez chacun votre chez vous, vous étiez toujours fourrés l'un chez l'autre. Ça fonctionne aussi. Mais pour autant, il y avait un côté épreuve, justement, vers un engagement
au-delà de quelque chose de physique finalement. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. J'ai la sensation que physiquement, c'est l'alchimie, vraiment. Je pense que même vous n'avez jamais ressenti ça, et ça fait aussi partie comment dire, d'un des signes, pardon, d'un des signes du couple sacré, c'est que physiquement, ça se passe extrêmement bien, etc. Vous avez l'impression d'être à votre place, etc., etc. Et je pense que vous, c'est ça qui vous tient dans cette relation à tous les deux, c'est que physiquement, l'alchimie est vraiment très présente. Et quand je dis physiquement, c'est en termes d'énergie, c'est-à-dire que vous ressentez vraiment l'alchimie et l'énergie qui circulent entre vous. C'est quelque chose qui va au-delà juste de se dire physiquement je te trouve beau ou je te trouve belle. Ça va au-delà, hein, évidemment. C'est une attirance sacrée ici. Et donc là, on le ressent que dans votre histoire, c'est ça qui colle, je pense, vraiment très très bien. Mais par contre, quand il faut aller dans la difficulté, quand il faut aller dans les épreuves, c'est là qu'on a plus de mal, avec la force à l'envers et la lassitude dans la relation. Par exemple, si vous avez chacun des gros pépins, ou vous avez eu par exemple un gros pépin dans votre vie, ça peut être un pépin de santé, par exemple, ça peut être quelque chose en lien avec votre travail, vous l'avez perdu, quelque chose comme ça, et bien par contre, j'ai la sensation que cette personne n'a pas toujours été là et à la hauteur. Et qu'il y a quand même, du coup, c'est dans ce sens-là que je vous parlais d'un côté où on n'est pas dans la profondeur. Parce qu'on est là quand ça va, mais quand ça va pas, c'est plus compliqué dans la relation, hein. On n'a pas forcément la patience, on n'a pas forcément la bienveillance. On veut être là dans les bons moments, mais quand c'est plus compliqué, la personne préfère prendre la fuite. Ou c'est peut-être vous, hein, évidemment, vous adaptez. Hein, c'est une guidance générale. Mais c'est ça qui s'explique avec l'amour et la pause. C'est-à-dire que ce n'est pas une absence d'amour. C'est pas une absence d'amour, c'est une absence de responsabilité. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, dans votre histoire récente, dans vos énergies récentes ou actuelles. Alors, on va avancer, on va voir maintenant vos énergies masculin, féminin, sacré, parce que c'est important Enfin, c'est important. Dans une union sacrée, avoir un équilibre entre son féminin et son masculin sacré dans le couple, etc., c'est ce qui permet aussi une belle harmonie dans le couple. Donc, on va voir de chaque côté, c'est-à-dire on va voir vous, d'abord, comment sont vos énergies, équilibre masculin, féminin, divin, et ensuite pour l'autre. Donc pour vous, c'est ces deux cartes, pour l'autre, c'est ces deux cartes. Et vous allez voir, c'est très simple. Ce que j'ai demandé, c'est une carte avec une dominance, soit un homme, soit une femme. Et avec une explication en dessous. Donc, pour vous, on a Amaterasu avec No More Hiding, donc ne vous cachez plus. Et on a donc une femme. Et on a le 4 des étoiles avec une autre femme. Donc vous, vous êtes plutôt en dominance féminin. Féminin divin, féminin sacré. On a quand même le 4 des étoiles avec l'énergie d'avancer, donc vous pouvez avoir quand même l'énergie un peu masculine, de passer à l'action, d'aller chercher quelque chose, etc., etc. Mais en principal, vous êtes plutôt en féminin divin. Donc le féminin divin, je le répète si jamais vous ne savez pas, c'est le fait d'accueillir, le fait de ressentir, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est ressenti, intuition. C'est aussi le fait de prendre soin des autres, et c'est aussi l'énergie d'accueillir l'amour que les autres peuvent vous envoyer, l'amour, les belles énergies, les belles émotions, etc. Le fait de aussi se laisser aller et s'autoriser à recevoir l'amour, la joie, le bonheur, etc. Mais on est plus du coup dans une énergie de réception pour vous. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on a? On a Perséphone avec les nouveaux départs. Et on a le chevalier des étoiles avec aventurier. Donc ici, on est plutôt en féminin aussi, puisque c'est cette carte-là hein, qui précise la majorité, on va dire. Donc l'équilibre est plutôt féminin aussi. Et on a le chevalier des étoiles avec aventurier. Donc, alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en miroir quand même, parce que déjà, vous êtes tous les deux féminins. Et en plus, on a le côté quand même pour chacun, un côté aventurier, donc un côté un petit peu quand même masculin. Je ne vais pas donner des chiffres parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais vous avez une dominance, mais vous avez quand même du masculin un petit peu qui est présent et qui vous fait passer à l'action quand c'est nécessaire, etc. Donc ici, on voit par contre que vous êtes en miroir. Est-ce que c'est pour ça parfois que vous pouvez avoir du mal, par exemple, à surmonter certaines épreuves? C'est possible. Alors après, je ne pourrais pas aller en détail, encore une fois, chacun votre histoire, mais ça peut s'expliquer par ça, dans le sens où si vous êtes tous les deux dans quelque chose de réceptif, si vous attendez tous les deux que quelque chose arrive à vous,
Eh bien, comme vous attendez tous les deux, il ne se passe rien. C'est un petit peu, je caricature évidemment, mais c'est un petit peu ça qui ressort ici. Là, on a quand même l'énergie de nouveau départ, donc ça confirme encore cette personne qu'elle est souvent dans le début, dans l'initiation, dans le fait de rester sur le démarrage d'une relation, par exemple. Et c'est ce qui peut expliquer l'énergie de la lassitude qu'on avait, c'est que peut-être que cette personne, une fois qu'on est rentré dans la routine, ça l'ennuie. Et donc, elle se met à prendre la fuite ou à, euh, comment dire, ne plus être présent, etc. Éventuellement, hein. Parce que c'est comme si cette personne, ce qu'elle apprécie dans les relations, vous savez, c'est ce qu'on appelle la lune de miel au début. Et peut-être qu'elle est enfermée dans ce schéma-là. Alors, je ne vais pas faire... Enfin, on va voir de toute façon les blocages pour cette personne, mais on peut avoir cette énergie-là, qu'elle est bloquée dans ce schéma, et c'est ce qui explique que finalement, la relation peut avoir du mal à avancer plus en profondeur. On va aller voir de toute façon, puisqu'on va regarder maintenant. Donc, il me faut tout ça. On va regarder les blocages ou blessures actuelles qui retardent, qui peuvent empêcher l'union sacrée. Donc, on va commencer avec vous. Alors, je pense que je vais recouvrir ici. Donc, pour vous, on a les blocages, les blessures. Hein. On a l'amour de soi, ce qui peut empêcher le lien. La dépendance affective, corps et chakra, 44, 33, 44 on a. Et la reine des anges avec visionnaire. Alors, donc, au niveau des blocages et des blessures, des choses qui peuvent empêcher l'union sacrée et la réunion sacrée, j'ai cette sensation qu'il y a donc un problème d'amour pour vous-même qui est ici évidemment évident avec cette carte amour de soi, mais qui est confirmé avec le corps et le chakra. Est-ce que ici il y a un côté où vous avez du mal à apprécier votre corps, à apprécier qui vous êtes tout simplement dans sa pureté, dans son authenticité? Est-ce que vous avez du mal à vous approprier votre propre corps? Ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que justement, vous, il y a un côté physique qui est très important. C'est très intéressant parce qu'il y a un côté physique qui est très important pour vous dans votre relation. Et ce que je ressens, c'est que ce côté-là, c'est justement pour vous faire finalement dépasser ce blocage que vous pourriez ressentir par rapport à votre corps, le fait d'honorer votre corps, d'aimer qui vous êtes tel que vous êtes, etc., de vous aimer pleinement et inconditionnellement finalement. Peut-être que vous avez eu des blessures aussi évidemment physiques en lien avec l'amour, c'est possible pour certains. Et c'est ce qui ferait qu'aujourd'hui vous avez encore cette difficulté à apprécier votre corps ou finalement à être pleinement qui vous êtes tel que vous êtes finalement. En tout cas, il y a ce blocage qui peut être présent et qui peut empêcher, c'est-à-dire que ce que je ressens par rapport à vous, c'est que il y a ce côté physique, encore une fois. Et donc, vous pourriez être dans cette idée que cette personne ne vous apprécie aussi que pour votre physique. Et donc, ça remet une emphase sur le corps. C'est-à-dire que on sent que le point, c'est le corps. Par exemple, vous pourriez aussi vous dire, cette personne aime mon physique, donc il faut toujours que j'ai un physique attractif. Et donc, vous pourriez être amené, je ne sais pas, à faire de la chirurgie, à vous modifier, à essayer de vous mettre en valeur tout le temps pour être désirable, etc. Alors que dans la vie, il y a des fois, on n'est pas désirable, il y a des fois, on est malade, il y a des fois, voilà, on a des problématiques, puis on vieillit, et quand on vieillit, le corps change, etc. Et donc, je pense que vous avez compris, ça peut être un blocage finalement ici dans cette relation parce que le fait que le physique soit si important dans cette relation fait que ça peut mettre une emphase sur le fait de vous dire que votre corps doit toujours être désirable. Et donc ça vous empêche finalement de vous aimer inconditionnellement, même si vous avez, je sais pas, des cicatrices, encore une fois, vous vieillissez, donc vous avez peut-être plus les abdos comme avant, enfin j'en sais rien, mais on a ce côté-là, ok? Il y a cette énergie où finalement pour vous c'est aussi un moyen d'apprendre à vous aimer inconditionnellement tel que vous êtes et peu importe l'avancée dans votre vie, peu importe votre passé et ce qu'il y a à venir. On a aussi évidemment la dépendance affective qui ressort pour vous. Donc tout est en lien évidemment avec l'amour pour vous. Quand on a un problème de dépendance, c'est parce qu'on a un manque d'amour qui est présent, donc qui peut être lié à votre conditionnement, à votre éducation et finalement aussi aux histoires passées que vous avez pu vivre qui font que vous avez du mal à estimer avoir de la valeur
et que vous pouvez avoir tendance à vous adapter et à vous transformer justement pour que la personne vous aime. Et donc, au lieu d'être aimé tel que vous êtes, vous cherchez à être aimé d'une autre manière. Donc, la dépendance affective peut venir de ça et s'explique aussi. Donc, on a cette énergie où, en tout cas, vous pouvez avoir du mal à être 100% vous-même. Et quand je vous ai dit que c'était superficiel et qu'on n'allait pas dans la profondeur, et bien finalement, c'est peut-être aussi de votre côté. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à vous livrer et à vous mettre à nu avec cette personne. D'ailleurs, je vous dis mettre à nu, très intéressant. Vous mettre à nu vraiment, du coup, de manière plus imagée et pas de manière physique. Vous pouvez avoir du mal à vous mettre à nu avec cette personne parce que vous avez peur d'être abandonné, d'être jugé, de ne pas être apprécié, etc. à votre juste valeur et selon qui vous êtes vraiment au fond de vous. La reine des anges, ça nous parle, ça confirme un petit peu ça, parce que si là on l'a en blocage, ça veut dire que vous pouvez manquer éventuellement d'honnêteté. Alors ici, évidemment, je le dis en toute bienveillance, hein, quand je dis que vous manquez d'honnêteté, c'est pas que vous vous amusez à mentir à l'autre, et en plus c'est probablement aussi bien à vous qu'à l'autre que vous vous mentez, mais c'est cette énergie où justement vous avez du mal à être objectif ou objective envers vous-même. Vous avez du mal à assumer finalement pleinement qui vous êtes. Parce que la reine des anges, c'est celle qui assume, c'est la reine d'épée. Elle assume qui elle dit sa vérité, que ça plaise ou non, elle est capable de faire preuve de jugement et de discernement et de savoir ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle, etc. Et donc ici, vous pourriez avoir cette difficulté-là, ce manque d'honnêteté vraiment au sens large envers vous-même, je pense principalement surtout envers vous-même, mais donc aussi vis-à-vis de l'autre, parce que vous avez peur tout simplement d'être rejeté si vous êtes 100% honnête. Et donc ça peut bloquer ce lien, c'est la profondeur du lien, parce que moi ce que je ressens vraiment c'est ça pour vous, le blocage actuel, c'est la profondeur du lien, que vous n'autorisez pas. Quand je dis vous, c'est aussi bien vous que l'autre. De toute façon, on va voir pour l'autre les blocages. Qu'est-ce qu'on veut dire pour l'autre? On a retrouvé votre nature profonde, donc c'est une question de se montrer aussi finalement, de se mettre à nu. On a changement à venir. On a addiction et dépendance. Ah, le diable, on avait le diable, hein. Et on a l'as de cœur avec l'amour. Bon, écoutez, vous êtes en miroir, hein. Je pense que vous êtes en miroir. Alors souvent, de toute façon, les couples sacrés, c'est en miroir, puisque l'objectif est justement de mettre en évidence les problématiques que l'on a pour l'évolution de notre âme. Donc forcément, il y a des choses en miroir qui sont assez importantes. Ici, donc déjà, on a une personne qui a peur du changement, qui a peur de s'ancrer durablement dans un changement. Et donc, c'est une personne qui préfère finalement rester, comme je vous ai dit, dans le superficiel ou dans le fait de finalement changer tout le temps, mais parce que changer durablement, c'est quelque chose qui lui fait peur. L'évolution profonde, c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est une personne qui, a priori, aujourd'hui, n'est pas prête à changer profondément. C'est confirmé ici, on a une énergie d'addiction et de dépendance. C'est une personne qui est encore dans des addictions, dans des extrêmes ou dans des difficultés en tout cas importantes, qui a du mal à lâcher prise, qui est enchaînée, emprisonnée par des pensées, par des croyances, par des conditionnements ou tout simplement même des addictions physiques. Hein. Ça peut être la cigarette, ça peut être d'autres choses. Bon bref, je ne vais pas toutes les faire. On a cette énergie en tout cas où cette personne est dans une addiction parce que ça lui permet d'oublier sa vraie nature. Ici, vraiment, vous l'adaptez, hein. Ça peut être une personne qui n'a pas d'addiction comme la cigarette, par exemple. Hein. Ça peut être une forme d'addiction en termes de croyance, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose ici qui est tellement ancré en elle qu'elle n'arrive pas à se libérer. On l'a, hein, retrouvé votre nature profonde, addiction et dépendance. Elle est prisonnière de ses propres mensonges, cette personne. Elle est prisonnière de ses propres mensonges. Et pour elle, changer, c'est trop compliqué. Ici, on peut avoir une énergie de statut de victime. Alors attention, je le dis avec des guillemets. Le statut de victime, c'est vraiment l'idée qu'on remet la faute à l'extérieur de soi parce que ça nous évite d'avoir à changer, ça nous évite d'avoir à faire du travail personnel. Et donc cette personne peut être dans cette position-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de faire du travail personnel, elle n'est pas consciente, elle n'est pas éveillée au travail personnel ou à l'évolution et à la transformation profonde, et donc elle remet la faute à l'extérieur. C'est mon conditionnement, c'est mes addictions, etc. Donc c'est une forme ici de protection.
ses addictions. Ça lui permet de remettre la faute à l'extérieur. C'est inconscient probablement, hein. Très très probablement c'est inconscient, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas exprès de faire ça. Mais c'est un syndrome un peu, enfin c'est un symptôme, c'est un mécanisme, pardon, voilà, c'est un mécanisme un peu de survie pour cette personne parce que aller chercher son moi profond peut impliquer de faire face à quelque chose de trop grave, de trop important, qui peut être en lien avec l'amour, hein, et qui peut être en lien avec ses émotions. J'ai aussi une énergie pour cette personne, vous savez, j'ai la sensation qu'elle est féminin divin majoritaire, mais qu'elle ne l'accepte pas. J'ai cette sensation qu'effectivement, elle a plutôt un équilibre féminin présent, mais dans la réalité, c'est pas ce qu'elle veut, ou c'est pas ce qu'elle reflète particulièrement. Peut-être que vous avez été surpris d'ailleurs quand vous avez vu le féminin. Parce que c'est possible que ce soit une personne qui soit peut-être très virile ou très masculine dans sa façon d'être, etc. Mais c'est parce qu'elle cache sa sensibilité, parce qu'elle ne veut pas la montrer. Là, je ressens vraiment ça. J'ai une personne qui ne veut pas montrer l'amour qu'elle a à offrir, l'amour qu'elle peut recevoir aussi, probablement parce qu'elle a eu beaucoup de mal à recevoir de l'amour dans son enfance, dans sa vie, peut-être même dans des vies antérieures. Parce que là, on a retrouvé votre nature profonde, donc ça pourrait même être en lien avec des vies antérieures, et cette personne, elle a du mal à retrouver la personne qu'elle était. D'ailleurs, on a encore un féminin, votre nature profonde, qui a l'air d'être féminine ici. J'ai cette sensation qu'effectivement, c'est une personne qui a renié, ou qui lutte contre sa partie vraiment féminine. Alors, on va continuer, on va avancer, on va voir ici le travail, justement, le travail d'âme que chacun est en train de réaliser. Donc là, c'est vous d'abord, et là, c'est l'autre ensuite. Donc vous, quel est le travail d'âme? La transformation, justement, en cours, ça risque de répéter un petit peu ce qu'on a là, mais on va voir. On a tout d'abord l'indécision. Je vais vous lire la phrase. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper, car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Là, je vous avais dit, la reine des anges en blocage, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions pour vous-même et pour votre propre évolution, pour votre propre bonheur. Parce que vous ne voulez pas vous tromper, vous avez peur finalement de vous tromper, donc vous préférez ne pas prendre de décision parce que choisir, c'est renoncer. Donc vous, ça vous apprend finalement cette relation aussi à renoncer et à choisir. À comprendre qu'il n'y a que des expériences et que de chaque expérience, vous allez pouvoir en tirer un enseignement. Même si c'est un choix où vous êtes trompé, entre guillemets. Donc là, ça vous permet à vous d'évoluer sur ça, d'apprendre à prendre vos décisions justement avec plus de fermeté, avec plus de facilité, sans par exemple tergiverser pendant des mois, des minutes, bon, peu importe le temps, mais vous avez plus de facilité à prendre une décision basée justement sur votre intuition. C'est plus simple. C'est plus simple ici pour vous parce que ça va finalement, vous allez mieux vous connaître. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que l'indécision que vous aviez, c'est probablement l'indécision entre, par exemple, ce que vous ressentiez dans votre corps et la décision que vous preniez en adéquation avec ce que vous ressentez dans votre corps. Puisque vous, on a le corps ici. Donc, il peut y avoir aussi l'idée que vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutiez pas votre corps. Et c'est une relation qui va vous apprendre ça, qui va vous permettre de vous transformer par rapport à ça. Sur le fait de vous écouter pour prendre des décisions, parce que dans tous les cas, vous aurez la certitude que ça va vous apprendre quelque chose. Et qu'il n'y a que quand on reste dans un entre-deux qu'on n'avance pas. C'est ça que ça va vous faire prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ah bah oui, très beau. On a le renversement avec révolution, c'est l'énergie du pendu, c'est le fait d'avoir un autre regard. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit là. Et on a le 9 de cœur. Waouh, le 9 de cœur quand même. Hein. Ça vous aide à stabiliser vos émotions, votre maturité émotionnelle, votre intelligence émotionnelle. Ça vous aide à avoir un autre regard sur vos émotions, sur vos ressentis. Cette relation, elle va vous faire évoluer de manière très importante sur finalement la justesse de vos émotions et aussi le fait que vos émotions sont dignes d'être vécues et d'être ressenties et d'être honorées. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous allez arrêter de refouler vos émotions. Vous allez arrêter de ne pas les écouter.
vous allez enfin pouvoir écouter vraiment ce qui se passe en vous. Et on a, oui, le lâcher-prise, c'est confirmé avec l'eau qui est les émotions, hein, l'eau qui est l'élément des émotions. Donc vous, c'est très émotionnel, c'est une transformation émotionnelle intense pour vous ici, grâce à cette relation, ce couple sacré. Comme je l'ai dit en introduction, ça peut être l'histoire passée que je vous raconte. Par exemple, vous pouvez être aujourd'hui très heureux ensemble en union sacrée parce que vous avez réussi à dépasser tout ça, hein, vous adapter vraiment à ce qui résonne. Mais on ressent qu'en tout cas, vous, ça vous permet d'atteindre un nouveau niveau, je dirais, dans la compréhension de vos émotions et le fait de les accepter, les accueillir pleinement et surtout de les honorer, c'est-à-dire qu'elles sont là, c'est pour une raison. Ça vous aide, ça vous aidera à prendre vos décisions désormais. Pour l'autre maintenant, on va voir pour l'autre son travail d'âme, sa transformation en cours. Les autosabotages, je vais lire la phrase. Je mets la conscience de mes pensées, je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes, je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Les autosabotages, c'est ce que je vous ai dit, c'était cette personne qui s'empêche de vivre sa vie. On voit que cette personne, c'est très intéressant parce que j'ai la sensation que cette personne, ça va la forcer à se rendre compte de sa valeur et surtout à se rendre compte qu'il n'y a qu'elle qui peut décider pour sa vie. C'est ça que je ressens ici, hein, avec l'énergie de l'autosabotage. On va voir. La reine de cœur avec le 6e sens. La réconciliation avec son féminin divin. Magnifique. Et on a l'arbre avec les ancêtres. Oui, je pense que c'est vraiment en lien avec tout ce que je vous ai raconté. Ça peut être de l'éducation. Je vous ai dit que c'était peut-être une vie antérieure aussi. Donc cette énergie, cette carte, c'est un peu toute cette énergie. Ça peut être les ancêtres, ça peut être aussi des anciennes vies. On a cette idée que cette personne, elle va se réconcilier avec son féminin divin d'une ancienne vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que ça lui permet finalement comme de payer une dette karmique à cette personne. Ça lui permet de comprendre que son féminin divin vaut la peine d'exister, que ses émotions valent la peine d'exister, que ses émotions font partie d'elle finalement, d'elle ou de lui. Qu'il ou elle a le droit de ressentir tout ça. Et ici surtout que ça n'a pas d'impact sur sa valeur. J'ai le sentiment que c'est une personne quand même qui peut-être a été assez rigide ou qui a une éducation rigide dans sa vie. Et c'est aussi l'occasion pour cette personne de se libérer de cette rigidité. J'ai la sensation que c'est ça. Parce que pour tout vous dire, même tout ce qui est le diable, etc., tout ça, c'est en lien avec la rigidité, le contrôle. On a l'addiction, on voit que c'est une personne qui... Il y a quelque chose en lien avec le contrôle. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui parfois est très contrôlante et parfois elle perd totalement le contrôle et elle a du mal à trouver cet équilibre. Soit elle peut être que l'un, donc que très contrôlante, ou au contraire que avec un problème de contrôle, etc. Ça dépend, vous savez mieux que moi, vous connaissez mieux que moi cette personne, mais... Et en tout cas, ça la sabote. C'est-à-dire que elle est son pire ennemi. Ce manque d'équilibre crée cette difficulté à finalement payer cette dette karmique, hein, c'est ce que je vais dire ici, et à trouver l'énergie et la force d'accepter finalement son féminin divin, d'accepter cet amour qui est en elle. On me dit oui ici, alors il y a vraiment quelque chose en lien avec le féminin. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le féminin pour cette personne. Je ne sais pas, est-ce que c'est une personne qui est très... qui vraiment justement est tout le contraire, mais pourtant elle a cette féminité en elle et ça serait tellement beaucoup plus agréable pour vous et pour elle-même de laisser libre cours à ce féminin divin. En tout cas, c'est sa transformation, donc c'est ce qui va finir par arriver, hein, évidemment. Elle va réussir à se libérer de ça et à exprimer son amour de manière beaucoup plus authentique, émotionnelle, vulnérable aussi. Et c'est peut-être la possibilité pour elle de se libérer de problématiques transgénérationnelles où il y avait un gros manque d'amour, par exemple, où on ne se disait pas du tout « je t'aime » dans la famille, etc. Alors, on va terminer pour vous, ici, avec est-ce qu'il va y avoir une amélioration du lien à venir dans l'avenir assez proche. On est sur les quelques mois à venir ici. Hein. Donc, c'est un format oui-non avec évidemment des conseils, une synthèse. On a le 3 de cœur avec la joie. C'est plutôt un oui. On a le 7 de cœur avec le choix. Le 7 de cœur qui était dans vos énergies initiales. Hein.
Et on a la grande prêtresse avec intuition. Très intéressant parce que même vous, on avait le choix ici qui était là, la carte du choix qui était là. On avait l'indécision pour vous dans la transformation. Et donc, on a bien ici l'idée qu'il y a une amélioration du lien, mais c'est une amélioration avec des conditions. C'est pas un oui franc, inconditionnel, justement, c'est un oui avec des conditions. Ici, il y a bien l'idée que vous allez pouvoir retrouver de la joie, de l'harmonie dans votre relation, dans votre couple. Par contre, ça demande vraiment de faire confiance à son intuition, de suivre son intuition, de suivre son cœur, ses ressentis, cette énergie féminine. Pour vous, c'est assez fou, c'est parce que on voit que tout est dans le féminin. Pour vous, hein, pour votre couple actuel. On voit que c'est vraiment l'idée d'accueillir, d'accepter le féminin en rapport avec l'acceptation des émotions et l'acceptation de l'amour. Pour vous, c'est les deux problématiques qui sont en miroir. Donc c'est la même problématique en miroir, pardon. Et donc on voit effectivement pour vous que c'est important de faire le choix de votre intuition. Si vous réussissez à suivre votre intuition, vous pourrez évidemment vivre ce couple sacré. Alors quand je dis vous, la problématique c'est que c'est vous et l'autre. Hein. Ici vous êtes sur deux personnes, je fais cette guidance à vous, j'espère à travers vous que ça ira aussi les messages à l'autre, mais évidemment ça dépend aussi de l'autre personne si elle est capable d'écouter finalement son sixième sens qu'on avait là. Hein. C'est vraiment ça. C'est aussi bien vous que l'autre, ça dépendra si vous réussissez à écouter votre sixième sens, votre intuition, et à mettre finalement le reste de côté, le mental, etc., pour privilégier l'amour et faire des choix d'amour. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, cher groupe 1, sur votre couple sacré. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Je vous redis pour les personnes qui n'ont pas vu éventuellement l'introduction, ce qu'il va y avoir dans l'extension, puisque cette vidéo a une extension. Donc c'est si vous êtes dans la communauté payante YouTube aussi, il y aura aussi le lien, hein, évidemment, en description de la vidéo. Si vous ne voulez pas rejoindre la communauté payante, mais que vous voulez accéder à l'extension, vous aurez le lien via mon site internet. Et donc on verra un petit peu l'évolution du lien, les prochaines grandes étapes entre vous. Ce n'est pas forcément toutes les étapes, c'est les prochaines grandes étapes. On verra son état d'esprit actuel par rapport à votre relation et un message de sa part. On verra des conseils et messages de lumière de vos guides et ce que l'on vous conseille et aussi d'incarner pendant cette période si c'est une période qui est un peu difficile pour vous éventuellement, etc. Avec des mises en garde éventuelles. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi le quartz-neige et le tarot atypique. Nous allons voir ensemble tout ce que vous devez savoir sur votre couple sacré. Pour ça, j'ai déjà fait le tirage. Je vous invite vraiment vivement à regarder l'introduction. J'explique un petit peu ce qu'est un couple sacré. Je vous parle aussi de toutes les mises en garde qui sont importantes pour ce type de tirage. Et je vous parle aussi de tout ce qu'il y a dans le tirage ainsi que dans l'extension, puisqu'il y aura une extension pour ce tirage. Alors, on commence tout de suite avec vos énergies, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne. Et là, ce sera votre histoire, un petit peu l'énergie de votre couple, etc. Tout ça pour confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Alors, attendez ma caméra. Voilà, je pense que ça va être mieux. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire tout de suite déjà pour les énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous vous sentez par rapport à cette personne? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on a l'empereur, on a la roue de fortune. Et je vais prendre ces deux cartes-là. Vous verrez, c'est des cartes qui sont... Des fois, il y a deux significations et je vais prendre l'ensemble. Hein. Je vais prendre les deux, pas juste si elles sont à l'endroit ou à l'envers. On a clarté et conflit, donc je prends les deux finalement pour l'énergie. Hein. C'est le contrat que j'ai fait avec mes guides quand j'ai fait votre tirage. Et on a pardon et culpabilité. Donc, ici, ce qu'on ressent, déjà pour vous, c'est qu'il y a, donc avec ce 5 d'épée, on a une énergie de conflit quand même, de chaos, peut-être même de solitude. C'est assez particulier parce que là, on a la sensation qu'il y a une énergie de solitude, même si vous êtes en couple, par exemple. Puisque là, on voit une énergie de couple. On a l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est ça que je pourrais dire. On a une énergie de manque d'équilibre dans votre relation, par exemple. C'est peut-être vous qui faites beaucoup plus,
qui vous investissez beaucoup plus. On a l'énergie de l'empereur, donc c'est probablement ce que vous ressentez. C'est-à-dire que c'est comment vous vous sentez. Ici, je pense que vous avez l'impression de vous démener dans cette relation. Et que pour autant, bah, vous vous sentez quand même seul. C'est-à-dire que vous passez des bons moments, ici avec l'énergie de la roue, de fortune, vous passez des bons moments, mais pour autant, c'est peut-être toujours vous qui proposez, de vous voir, c'est vous qui proposez les activités, c'est vous le leader finalement, c'est vous qui menez un peu la relation. C'est vous qui menez la relation, c'est vous qui prenez les rênes et vous aimeriez un petit peu moins prendre les rênes. C'est ce que je ressens pour vous. Vous aimeriez un petit peu plus aussi vous laisser guider par la relation. Et puis tout simplement qu'il y a un échange. C'est-à-dire que si c'est vous qui proposez, eh bien ensuite c'est l'autre personne qui propose. Si c'est vous qui prenez l'initiative de quelque chose, bah, que l'autre aussi en retour prenne des initiatives. J'ai la sensation que vous avez l'impression que c'est surtout vous qui prenez les initiatives dans votre relation. Et là, avec cette énergie de pardon et culpabilité, j'ai l'impression, même clarté et conflit, c'est-à-dire qu'on voit qu'ici pour vous, vous vous dites, est-ce que... Il y a comme une remise en question que vous avez, mais qui est peut-être exagérée, dans le sens où, comme c'est vous qui prenez surtout les initiatives, qui faites surtout les efforts pour cette relation, vous pouvez vous dire, ah, j'en ai marre de faire des efforts, ça suffit, et en même temps vous dites, est-ce que c'est pas moi qui en fais trop? Est-ce que en fait finalement j'ai vraiment raison de penser que il faut que ça change, ou est-ce que c'est pas moi qui me fais un sang d'encre pour des détails? Il y a cette remise en question, j'ai l'impression. C'est ça qu'on a aussi derrière avec le 5 d'épée, c'est ce conflit intérieur entre se dire, est-ce que c'est légitime ce que je ressens, ou est-ce que j'en fais des caisses finalement? Et est-ce que cette personne d'ailleurs vous dit pas, parfois t'en fais trop? C'est des détails, t'en fais trop, etc. C'est possible, hein, c'est possible. Ce qui pourrait justement nourrir ce sentiment entre la clarté, le conflit, le pardon et la culpabilité. C'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que vraiment il a raison, il ou elle a raison, j'en fais trop, ou est-ce que vraiment c'est légitime? La roue de fortune nous parle quand même d'un changement. Vous aimeriez un changement dans cette relation. Hein. Vous aimeriez que ça change, que ça bouge, parce que là, vous êtes dans une... Soit c'est une forme de routine, soit c'est des choses que vous répétez, et ça n'évolue pas. Il y a un manque d'évolution dans la relation, et vous aimeriez, en tout cas, vous, une évolution. Là, c'est ce qu'on a. Hein. On va voir, on va ici, hop, je vais mettre un petit peu de place, et on va voir l'histoire, on va voir un peu plus d'infos, comme ça, je vais tout sortir. Les doutes. Regardez, c'est la même énergie hein, qu'on avait là. Les doutes qu'on a pour vous. On a le retour. On a... Oh, bah voilà, confirmé. On a tout de suite le lien pour vous. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous flammes jumelles. C'est une guidance générale. Mais ici, on est sur le groupe flammes jumelles. Pour le groupe numéro 2, on est sur le groupe flammes jumelles. On a rencontre durant un voyage. Donc là, c'est vraiment votre histoire. Hein. Votre histoire, vos énergies. On a enfant. Je sors tout. Hein. On a le monde, qui est la réunion de rencontres et enfants. Regardez, on a le voyage et les enfants qu'on a là. Oh, et on a les amoureux. Ouais. Bon. De toute façon, c'est écrit flamme jumelle, donc il n'y a pas trop de doute pour vous ici. Vous êtes dans une relation type flamme jumelle, principalement flamme jumelle. On a l'énergie du retour, l'énergie des doutes. Alors, est-ce qu'actuellement, cette personne, elle est revenue dans votre vie, ou est-ce que c'est des va-et-vient, c'est-à-dire que c'est comme ça un petit peu depuis quelques temps avec cette personne? Si c'est une relation flamme jumelle, on est plutôt logique. En tout cas, un amour passionné, quelque chose d'intense, de profond, de sacré, puisque justement l'énergie des amoureux dans le tarot, c'est l'union sacrée, donc ça confirme bien ce ressenti que vous avez avec cette personne. De toute façon, vous le savez, hein, comme je vous ai dit en introduction, ici, c'est pas l'idée de savoir si vous êtes en couple sacré ou pas, vous le savez. Si vous regardez cette guidance, c'est parce que vous savez que vous êtes en parcours flamme jumelle avec quelqu'un, en l'occurrence. Donc là, il y a ce parcours important, ce parcours intense, avec cet amour digne de cinéma. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un film avec cette personne? Vous savez, avec des péripéties qui sont dignes d'une comédie romantique, alors même si vous avez beaucoup de souffrance, hein, probablement, ou peut-être. Mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les gondoles à Venise, et puis après c'est la séparation tragique, et puis c'est la distance, hein, parce que là, moi, ce que je ressens avec rencontre durant un voyage, c'est aussi l'énergie de distance qui est importante dans la notion de votre histoire. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est physiquement loin de chez vous. Par exemple, vous l'avez effectivement rencontré lors d'un voyage, mais vous habitez pas au même endroit. Par exemple, hein. Il y a cette énergie de distance qui est importante et qui est
aussi un frein actuel dans votre relation. Pour certains, vous pourriez avoir même ici, par exemple, déjà fondé une famille avec cette personne. C'est pas forcément le cas. L'énergie de l'enfant, ça peut aussi nous parler du fait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, par exemple aussi. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, par exemple aussi. Il y a une notion comme de durée importante, ça peut être le cas. Ou sinon, évidemment, vous adaptez, vous avez eu un enfant avec cette personne, vous avez fondé une famille. Ici, avec l'énergie du monde, beaucoup de bonheur. Hein. Il y a quand même eu beaucoup de bonheur dans votre relation. Même si aujourd'hui, il y a peut-être un manque d'investissement, il y a des doutes parce que cette personne, elle est partie, ou en tout cas il y a des va-et-vient, etc. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Ça, c'est clair et net, c'est écrit ici, mais donc dans une relation flamme jumelle, c'est plutôt logique aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément cet amour qui est très très important, qui est très présent, que vous ne contrôlez même pas, c'est-à-dire que comme c'est une flamme jumelle, de toute façon, vous ne contrôlez pas hein, ce qui se passe. C'est hors de votre contrôle, entre guillemets, parce que ça permet votre évolution. Alors on va avancer, on va voir maintenant vos énergies, équilibre masculin, divin, féminin, divin. J'ai pris pour vous et pour l'autre. Et ça, j'ai regardé parce qu'effectivement, dans une union sacrée, souvent c'est important d'avoir un bel équilibre féminin, masculin, sacré pour permettre cette belle harmonie sacrée dans votre relation. Donc on va voir vous si vous êtes plus masculin ou féminin et l'autre également. Donc on va regarder tout de suite. On a Merlin avec cosmique, donc le savoir cosmique, et donc vous êtes plus masculin, vous. Hein. Ça c'est vous, et c'est confirmé puisqu'on avait l'empereur ici, donc c'est plutôt logique. Vous êtes probablement la personne, alors je ne me rappelle plus exactement des termes de la flamme jumelle, je suis désolée, je ne suis pas du tout spécifique là-dedans, enfin spécialisée dedans. Il y a le runner, donc c'est l'autre. Pour moi c'est l'autre ici, le runner, et vous êtes l'autre personne, mais je ne sais plus, c'est quoi le nom. Bon, vous le saurez, hein, vous me le direz dans les commentaires, mais... Vous êtes le masculin. Vous êtes le masculin ici. Hop, qu'est-ce qu'on a? Avec l'énergie du jugement, on a encore une énergie masculine pour vous. Alors, très intéressant quand même, parce que vous, on voit que ça réveille votre masculin de manière assez importante. Finalement, cette relation, elle réveille votre masculin, elle réveille votre position masculin-divin. Je ne sais pas si jusqu'à présent, vous avez toujours été, par exemple, vous savez, masculin-divin, donc plutôt dans l'idée d'aller chercher les choses, de passer à l'action, d'initier, d'être leader, etc. Est-ce que vous l'avez été jusqu'à présent, ou est-ce que c'est cette relation qui a révélé ce côté-là de vous? Ça, vous le savez mieux que moi, mais il y a cette énergie, ou en tout cas, il y a une grande illumination. Cette relation a créé une grande illumination en vous, une grande compréhension du monde, de qui vous êtes. Et vous ne comprenez pas tout, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, qu'une relation. Vous comprenez la nouvelle dimension qu'a l'amour, finalement, grâce à cette relation sacrée. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Un accès à une connaissance divine. Il y a un côté maturité aussi pour vous. Hein. Je pense que cette relation, elle vous a fait prendre en maturité de manière assez importante. Avec l'énergie de Merlin, le vieux sage, hein, celui qui a une connaissance importante de la plupart de l'histoire de l'univers, etc., des lois cosmiques, etc. Donc vous, on voit que ça vous fait prendre vraiment de la maturité, de la sagesse par rapport à ça, par rapport aux lois divines, aux lois cosmiques. De son côté, qu'est-ce qu'on a? Marie-Madeleine avec le mariage sacré. C'est quoi ce tirage? Je sens déjà que ça va être un truc de fou, votre tirage, parce qu'on avait flamme jumelle, féminin. Donc vous êtes masculin, et Marie-Madeleine, l'autre est Marie-Madeleine, donc plutôt féminin. Avec l'énergie du mariage sacré, on va regarder ce qu'on a. Ah oui, reine de coupe, confirmé, incroyable. Donc on a vraiment deux femmes, et vous, là, deux hommes. Donc vous, c'est très masculin, et cette personne est très féminine dans ses énergies, dans votre relation, évidemment, hein, c'est dans votre relation. On a quand même l'énergie de la reine de coupe et de Marie-Madeleine, donc il y a une énergie d'amour quand même et surtout d'émotion. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui a les émotions à fleur de peau, par exemple, qui a du mal à exprimer, pas à exprimer, mais à gérer, voilà, qui a du mal à gérer ses émotions, par exemple? Est-ce que c'est une personne qui est très extrême, qui est très presque enfantine, d'ailleurs, parce qu'on avait enfant? Donc là, si ça résonne pour vous, il y a un côté très enfant dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer au monde, dans sa façon d'exprimer ses émotions. J'ai un côté diamant brut. C'est ça que je ressens finalement. Un côté où on polit pas, on n'arrondit pas les angles, quoi. Ça sort comme ça, mais parfois ça peut manquer de tact, parfois ça peut manquer de jugement, justement, parce que tout n'est pas bon à dire à n'importe quel moment. Donc il y a cette énergie où parfois cette personne, elle peut être sans filtre. J'ai l'impression par rapport à ses émotions. Elle est très entière, ça triche pas, on voit tout de suite
de toute façon, si elle est contente, pas contente, en colère, etc. J'ai cette énergie et puis, comme je vous ai dit, de toute façon, ça confirme, c'est plutôt vous qui êtes à l'initiative des choses. Quand cette personne, elle est plus dans la réception, hein, dans le féminin divin, c'est ça, c'est tout ce qui est émotion, ressenti et aussi le fait de finalement accueillir les choses et de laisser faire les choses. Donc on est moins dans l'action, mais plus dans la réceptivité. Donc c'est pour ça que vous pourriez finalement un peu vous épuiser dans cette relation actuellement ou dans les énergies récentes, parce que c'est vous qui êtes tout le temps à l'initiative des choses. Alors on va continuer, on va voir maintenant les blocages, les blessures éventuelles qui empêchent la réunion sacrée pour le moment. On commence par vous. Hop, de votre côté, qu'est-ce qu'on a? Le courage. Le saut quantique. Ah, le saut quantique, c'est-à-dire que ce qui est bloc pour le moment, c'est le côté de passer d'un niveau vibratoire à un autre de manière importante. Je vous ai dit que ça réveillait des choses ici en vous. Est-ce que ça vous fait peur? Et donc ça bloque le passage. Et oui, contrôle et rigidité, bah oui, vous êtes masculin. Masculin, c'est tout ce qui est contrôle aussi. Hein. Contrôle, structure, rigidité. Ah, et le 10 de coupe à l'envers. Ok. Pour moi, ici, il y a plusieurs choses qui vous bloquent. Donc déjà, il y a une énergie de contrôle qui est trop importante. Vous voulez contrôler la situation, justement, vous avez du mal à lâcher prise parce qu'un parcours flamme jumelle, si je vous ai dit, il y a plein de choses qui sont en dehors de votre contrôle. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Et vous, c'est compliqué pour vous d'accepter ça parce que votre vie, probablement, vous avez été quelqu'un qui contrôlait assez bien votre vie. Cette personne, elle est arrivée, elle a tout... vous savez, elle a tout, il y a eu un tourbillon, elle a tout foutu en l'air, quoi. Et vous n'avez pas pu le contrôler. Ça a été malgré vous, puisqu'elle est arrivée et tout a changé. Est-ce que aussi, même pour certains, par exemple, cette personne, elle est arrivée et vous étiez en couple? Parce qu'on a un 10 de coupe à l'envers. Est-ce qu'il y a un côté où même ce qui a bloqué, c'est votre passé amoureux, qui peut être un passé ou encore un présent actuel? Par exemple, si vous êtes engagé actuellement, si vous avez été engagé dans d'autres relations qui se sont mal terminées, où il y a eu des difficultés, où il y a eu un manque émotionnel justement, un manque de satisfaction émotionnelle, puisqu'on a la 10 de coupe à l'envers, donc ça peut être l'idée que vous n'avez pas été heureux ou heureuse dans vos couples passés, et ça peut vous faire douter sur le fait de trouver le bonheur avec cette personne, par exemple. Et surtout, comme je vous ai dit, de ne pas contrôler la situation. J'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de mal à lâcher prise sur ce que vous pouvez ressentir, mais c'est normal, hein, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. C'est normal parce que c'est une relation qui est totalement différente, les parcours flammes jumelles. On n'a pas l'habitude de ça, on n'est pas prêt pour ça. Et souvent, même les personnes qui ont des parcours flammes jumelles, c'est a posteriori qu'elles comprennent que c'est un parcours flammes jumelles. Avant, elles ne comprennent pas, elles se retrouvent juste dans le tourbillon, et puis c'est la galère. Et c'est un peu ce qui se passe, j'ai l'impression pour vous, c'est-à-dire que peut-être vous avez compris que récemment que vous étiez dans un parcours flamme jumelle. Avant, pour vous, c'était juste une relation où vous ne compreniez rien. Et vous n'arriviez pas à contrôler, et donc c'était très difficile. Donc là, on sent que c'est ça, que ça met vraiment à rude épreuve. C'est votre, votre, votre incitation à lâcher prise sur la situation, à faire preuve de souplesse sur la situation, à faire preuve de compréhension aussi, parce que finalement, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre d'être le runner, d'être le fuyeur. C'est un parcours flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est presque de manière objective. Je mets des guillemets évidemment, mais presque de manière objective, il y a une personne qui fuit et une personne qui va chercher, il y a une personne... Les deux personnes n'évoluent pas à la même vitesse et donc ça crée ces blocages et ces difficultés. Et donc finalement, il n'y a rien à y faire, il y a juste à accepter et à être dans le processus. Je ne dis pas que c'est facile, au contraire, c'est très difficile le parcours flamme jumelle, il peut être très difficile, mais il est ce qu'il est. Et donc vous, c'est cette capacité à lâcher prise par rapport à ça. À vous dire qu'en fait, finalement, vous n'avez pas le choix. Et puis, comme je vous ai dit, on a le courage et le saut quantique, c'est justement le courage à accepter que ce qui se passe vous élève. Parce que vous vous dites peut-être, je ne vois pas comment je peux atteindre l'éveil spirituel ou la transformation spirituelle dans ce cas-là, quand tout ce que je fais, c'est souffrir. Quand tout ce qui se passe, c'est de la souffrance. C'est de l'amour, mais c'est beaucoup de souffrance. Parce que il ne se passe rien, parce que c'est toujours moi l'initiative, parce que j'arrive pas à avancer. Donc on a cette énergie un peu où vous pouvez vous dire c'est contre-intuitif de se dire que vous allez pouvoir vous transformer, vous évoluer, alors que tout ce que vous subissez actuellement, c'est de la souffrance.
Donc il y a ce côté-là aussi qui crée comme une résistance et donc un blocage à votre évolution. Finalement, c'est compliqué pour vous d'envisager comme la résolution bénéfique spirituelle, etc. Donc vous êtes bloqué en tout cas actuellement à un certain niveau vibratoire, ce qui peut empêcher la résolution et l'union sacrée. Parce que tant que vous êtes bloqué dans un niveau vibratoire qui n'est pas assez haut pour la réunion, et bien justement vous pouvez avoir du mal à accepter le comportement de l'autre. On en revient à ça. Le courage, c'est-à-dire qu'effectivement ça demande une bonne dose de courage. Ce que vous vivez, la difficulté du parcours flamme jumelle, ça c'est sûr, ça demande une bonne dose de courage et de résilience. Après, si vous vivez ça, c'est que vous en êtes capable. Si votre âme a décidé dans cette incarnation de vous réunir avec votre flamme jumelle, c'est que vous êtes évidemment capable de surmonter tout ça. Ça c'est sûr, c'est évident. Sinon, vous n'auriez pas rencontré dans cette incarnation actuelle. C'est parce que vous avez déjà cette connaissance qui vous permet de surmonter ça. Mais actuellement, on peut manquer un petit peu de résilience. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre maintenant? Au niveau des blocages, des blessures, on a les cycles. Le cycle, le manque de confiance. Regardez, 4, 4, 4. Le manque de confiance, la mémoire transgénérationnelle et l'as de bâton. Oui, bah oui. L'as de bâton qui est le fait de passer à l'action, d'être dans l'énergie masculine, etc. Bon, on le voit que cette personne, c'est un blocage, c'est qu'il n'y a pas son masculin divin qui est présent et qui permet de finalement surmonter la difficulté que peut représenter le parcours d'une flamme jumelle. Donc on ressent que cette personne, finalement, c'est vraiment ce côté masculin qui lui manque actuellement dans ses énergies vraiment en lien avec votre relation, j'insiste, en lien avec votre relation, c'est ce côté masculin qui lui manque pour surmonter les difficultés, pour finalement passer à l'action ou réaliser des choses vers la réconciliation malgré un manque de confiance ou un manque d'estime. Ici, on voit qu'en plus, c'est lié à des conditionnements transgénérationnels. Donc, on peut avoir un blocage aussi en lien avec, par exemple, l'éducation. Et si j'en reviens à la façon dont vous vous êtes rencontrés, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, par exemple, ou qui est physiquement assez loin de chez vous. Et ça pourrait être peut-être même quelqu'un d'une autre culture, par exemple. Et donc, il pourrait y avoir un blocage au niveau de cette personne, au niveau de sa culture. Le fait de se dire, ça implique quelque chose de trop différent de ce que j'ai l'habitude de vivre, et dans ma famille, de génération en génération, on se marie avec quelqu'un de la même culture, par exemple. Évidemment, c'est un exemple. Mais il y a ce blocage, en tout cas transgénérationnel, auprès de cette personne qui est dur à briser. Il est dur de sortir de ce conditionnement, de cette croyance que il faut se marier avec des personnes de la même culture. Et du coup, ça bloque aussi la réunion, parce que c'est une personne qui, du coup, met ces circonstances-là comme des freins. Elle considère les circonstances actuelles comme des freins. Et c'est ça qui la bloque. Ici, il n'y a même pas forcément une grande blessure comme le rejet, comme quelque chose comme ça, mais c'est plus comme des conditionnements ici qui l'empêchent de voir plus loin, qui l'empêchent de prendre son pouvoir. Parce on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est prendre conscience qu'on est responsable de sa vie et de son pouvoir créateur. Et j'ai la sensation que cette personne n'a pas conscience de son pouvoir créateur dans votre relation. Mais c'est pareil, si elle découvre la flamme jumelle, ça se trouve, elle ne sait même pas qu'elle est dans un parcours flamme jumelle avec vous, je ne sais pas. Et peu importe, mais en tout cas, si elle découvre ça, c'est compliqué de se dire oui, mais ok, comment je fais? Comment je fais pour vivre ça? Donc, on peut avoir cette énergie où c'est une personne qui est dans le déni ici. Un déni par rapport à l'histoire que vous vivez, tout simplement parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et qu'elle, dans son conditionnement, il y a un certain cadre, et ce certain cadre, c'est ce cadre-là qui l'empêche aujourd'hui de prendre son pouvoir et de se dire « je peux sortir du cadre si j'ai envie ». Et si je ressens la passion et si je ressens l'amour qu'elle doit probablement ressentir pour vous, puisque c'est une flamme jumelle. C'est aussi ça, l'énergie du cycle, briser le cycle des mémoires transgénérationnelles, briser le cycle des habitudes. C'est très intéressant parce que de toute façon, les flammes jumelles, l'idée, c'est aussi de briser certains cycles. On réunit ces deux personnes pour briser certains cycles, pour évoluer vraiment de manière importante en termes de conscience et d'état de conscience et d'état d'être. Et donc c'est aussi ça qui bloque actuellement, c'est que cette personne, elle est bloquée probablement dans un certain cycle,
en lien aussi avec un manque de confiance en elle, mais parce que pour moi, elle n'ose pas sortir de... Elle n'ose pas, par exemple, vous savez, trahir sa famille. Il y a une énergie de loyauté, voilà, c'est exactement ça. Il y a une énergie de loyauté qui la bloque et qui l'empêche aujourd'hui de prendre son envol et de prendre son pouvoir. Il y a une problématique en lien avec une énergie de loyauté, ici, clairement. On va continuer. On va voir maintenant le travail de transformation, donc le travail de l'âme qui est en cours pour vous grâce à cette relation, la transformation personnelle, donc pour vous et pour l'autre, comme d'habitude. On va regarder d'abord pour vous. Oh, l'abondance. Je vais vous lire la phrase. L'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourrie à la source divine. J'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance dans ma vie. Alors déjà, votre travail, c'est vous êtes sur le chemin de l'abondance grâce à cette relation. Incroyable. Quelle est votre transformation actuelle? Ça vous débloque, c'est en train de vous débloquer votre abondance. C'est en train de vous débloquer vers le chemin de l'abondance, le fait de la gratitude infinie, l'abondance de la source divine, etc. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as d'épée et l'illumination avec la fleur de lotus. Mais oui, de toute façon, on voit que c'est ça. Hein. Vous, ça vous a généré l'illumination. Ça va vous générer l'illumination nécessaire pour passer au nouvel état de conscience. On avait le saut quantique, là c'est pas encore le cas, mais vous vous dirigez vers, c'est ce qu'on est en train de vous dire, vous vous dirigez vraiment vers ce saut quantique. Donc vraiment l'idée que vous passez d'un état vibratoire, d'un certain niveau vibratoire à un autre de manière assez importante, qui se caractérise par un état de conscience évolué, éveillé, etc. Donc on a bien cette énergie d'illumination pour vous qui est sur votre chemin, ça vous permet d'avoir cette transformation profonde, d'accéder à la connaissance cosmique et à l'abondance de l'univers. Ça va vous ouvrir la corne d'abondance quand même. C'est assez fou. Hein. Avec l'as d'épée, ça nous parle encore d'illumination, c'est un petit peu comme une répétition ici avec illumination, c'est la compréhension profonde de l'univers, la compréhension profonde des schémas peut-être relationnels. Est-ce que pour vous, je vous vois que ça peut même vous permettre de vous diriger vers un autre, même comme un autre métier par exemple. Je sens comme une cassure vraiment entre l'avant et l'après pour vous. Je vous vois avec une posture d'enseignant qui ressort ici grâce à cette relation. C'est-à-dire que là, je ne vous parle même pas d'amour parce que pour moi, ça va au-delà. Cette transformation, elle est dans les différents domaines de votre vie. Ce parcours que vous vivez va vous permettre d'évoluer dans les différents domaines, d'acquérir de la connaissance et de la sagesse dans plein de domaines différents et d'avoir, comme je vous ai dit, cette posture d'enseignant qui va se réveiller. C'est ça aussi la transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que vous allez avoir une connaissance que vous n'avez jamais eue jusqu'à présent. Vous allez voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, on l'avait dans vos émotions. On avait clarté et doute, quelque chose comme ça ici, là. Et là, vous allez y voir très très clair. Dans les liens relationnels, dans ce qui est aligné avec vous-même, dans votre mission de vie, tout ça, ça s'éclaire. C'est par effet vraiment boule de neige, il y a tout qui s'aligne. Ça va vous permettre cet alignement puissant. Ça vous force cet alignement puissant. Ça vous force à faire beaucoup de tri dans ce qui n'est plus aligné avec vous. C'est très intéressant et très important, je pense, que vous vivez, que vous le ressentiez ou non, que vous en ayez conscience ou non. Peut-être que justement cette guidance va vous aider à prendre conscience de ça. Mais parce que justement, vous allez avoir cette compréhension nouvelle de cette relation, de cette situation, même de la vie de manière générale. Je sens un truc divin vraiment qui ressort assez important. Cette connexion à l'abondance, cette connexion à la source. Finalement, vous allez avoir une connexion à la source, à Dieu, au divin, vous l'appelez comme vous voulez, qui sera beaucoup plus proche, plus intense qu'avant, qu'elle ne l'aura jamais été jusqu'à présent. On va comparer, on va voir son travail, sa transformation profonde pour l'autre, pour votre autre. On a la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, je vous l'avais dit là, hein, c'est fou. Hein. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Et regardez, on a comme une valise. Je prends mes valises et je décide de te rejoindre. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire que oui, vous êtes loin l'un de l'autre, oui, vous n'avez pas les mêmes cultures, oui, il y a des choses. Il y a des choses ici qui bloquent la relation, aussi bien
des choses internes, c'est-à-dire à vos propres émotions, etc., que des choses externes. Là, je le ressens. Il y a des conditions externes qui bloquent votre relation. Mais c'est des conditions externes qui ont été créées pour que cette personne puisse les surmonter, puisse se libérer de ses conditionnements et de ses conditions externes, pour que ces conditions ne deviennent plus des conditions qui empêchent, mais simplement peut-être de la complexité, quelque chose qui est plus difficile. Mais ça n'empêche pas qu'elle a le pouvoir de faire face à ça. Et donc c'est cette puissance que cette personne va retrouver. Grâce à ces parcours, cette personne va se rendre compte de sa puissance, de son pouvoir créateur, d'à quel point elle peut décider de vivre sa vie par elle-même, que son existence, c'est elle qui décide et que ce ne sont pas les autres qui décident pour elle. Donc là, c'est ça. Finalement, ça l'aide à sortir de ce sentiment de loyauté. Elle va apprendre à être loyale envers elle-même uniquement et pas envers les autres. On a le 8 de coupe et on a le crâne avec fin. Donc là, on voit que sa transformation pour elle, c'est la fin du cycle. On brise ici clairement la fin du cycle dans lequel elle était. C'était un cycle qui se répétait. C'était un cycle qui se répétait, un cycle de loyauté où on n'arrivait pas à sortir. À chaque fois, on avait l'opportunité. Selon moi, on lui a présenté plusieurs fois l'opportunité de sortir du cycle à cette personne. C'est encore un blocage, donc on voit qu'elle est en train de travailler. Peut-être qu'il va y avoir encore un ou deux cycles qui vont se représenter pour pouvoir le briser, mais ça lui permet à elle de prendre ses responsabilités. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'énergie d'aller chercher ce qui nous manque, d'aller chercher ce qui permet de nous rendre complets. Parce que là, il y a un sentiment d'incomplétude en elle. Il y a un vide en elle qu'il faut combler. Le parcours flamme jumelle, c'est aussi ça, puisqu'on dit que c'est une âme qui s'est séparée en deux, donc c'est plutôt logique qu'on ait l'impression qu'il manque quelque chose et que quand on rencontre sa flamme jumelle, on a enfin ce sentiment de complétude. Donc là, c'est ça le travail, en tout cas, qui est en cours pour cette personne, c'est le fait qu'elle retrouve sa complétude. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est pas très français, mais vous m'avez compris. Et pour ça, ce qui est très intéressant, c'est que le 8 de coupe, quand même, c'est cette carte où on passe à l'action. Donc là, on voit qu'on réveille aussi son masculin. En douceur, c'est pas l'empereur ici, mais on réveille son masculin pour aller chercher ce qui manque, pour être plus dans l'initiative et dans la prise de décision. On prend ses clics et ses claques et on y va. Là, il y a une énergie de voyage, il y a même une énergie de déplacement qui est assez importante ici. Donc, pour cette personne aussi, c'est une idée de se déplacer aussi physiquement. Et si j'en reviens à cette idée que, par exemple, vous n'habitez pas le même pays ou même pas juste à côté, j'ai aussi l'idée que cette personne, on a la sensation qu'elle n'a jamais trop voyagé trop loin. C'est-à-dire qu'elle a toujours été proche de son cercle de repères. Et que là, ça lui permet à elle de faire ce chemin-là aussi, d'apprendre à s'émanciper davantage, à s'éloigner davantage de ses racines. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va apprendre finalement, grâce à ce parcours, à se détacher davantage de ses racines. Le but n'étant pas de renier, mais on sait d'où l'on vient, mais on peut aussi savoir d'où l'on vient et décider d'aller plus loin. Pas de rester ancré au niveau des racines, etc. Ok. Alors on va terminer ici avec un petit format oui-non pour savoir s'il va y avoir une amélioration du lien à venir pour vous dans l'avenir proche, les quelques mois à venir, avec les conseils, la synthèse qu'on veut vous dire. On a le roi d'épée, le 6 de denier et la justice. C'est un oui. C'est un oui, puis en plus c'est un oui équilibré, vraiment très équilibré ici. Donc il y avait un manque d'équilibre, on voit que l'équilibre va petit à petit venir. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'était quelque chose de déséquilibré, c'est très logique dans le parcours flamme jumelle, et ça va ensuite s'équilibrer pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la paix. L'énergie de la justice, c'est quand même aussi une énergie de karma, et c'est l'énergie de boucler un cycle pour passer à autre chose. C'est-à-dire que ici, c'est l'énergie justement du saut quantique, le fait qu'on peut enfin passer à autre chose, parce qu'enfin on a une réaction qui est différente et on a une action qui est différente. Donc une fois que le travail, entre guillemets, personnel de compréhension de chacun va pouvoir être fait, eh bien oui, vous aurez des réactions qui seront différentes de celles actuelles. Le runner ne sera plus runner, etc. etc. Et donc, forcément, l'issue sera différente. En tout cas, ça nous parle de karma, de libération karmique ici. Donc oui, on voit bien qu'il y aura cette évolution positive
et l'amélioration du lien à venir avec au moins une première libération karmique, je dirais. Avec l'énergie de la justice, il y a une première libération ici. Le roi d'épée, de toute façon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on tranche, on prend une décision, il y a une action ici concrète ou une décision qui va être prise et qui va permettre de retrouver un équilibre. Ça peut aussi être une conversation importante avec le roi d'épée, une conversation où on met les choses à plat, où on dit nos vérités, avec transparence, avec vulnérabilité, et ça permet de retrouver un équilibre plus sain dans la relation, plutôt que de faire des faux semblants ou ne pas dire les choses ici. Ça permet de prendre un autre envol aussi dans la relation. Écoutez, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, en tout cas à vos questions sur votre parcours flamme jumelle pour la plupart ici. Je vous remontre rapidement ce qu'il y a dans l'extension pour celles et ceux que ça intéresse et qui sont soit dans la communauté payante YouTube, soit si vous ne voulez pas être dans la communauté payante, il y aura le lien pour accéder à l'extension via mon site internet évidemment. Et donc on va voir les prochaines grandes étapes, l'évolution du lien. Donc c'est les prochaines grandes étapes, ce n'est pas forcément toutes les étapes de votre relation. On verra aussi son état d'esprit actuel par rapport à votre relation et un message de sa part. On verra les conseils et messages de lumière de vos guides et ce que l'on vous conseille aussi d'incarner pendant cette période si c'est une relation qui peut être difficile à vivre pour vous actuellement. Donc avec des mises en garde éventuelles. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura, c'est éventuellement. Voilà donc pour vous, en tout cas, merci infiniment pour votre soutien. Évidemment, l'extension, c'est pas obligatoire, c'est si vous vous sentez appelé, si ça résonne et que vous avez envie de regarder la suite. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'améthyste ainsi que ce tarot. Nous allons voir un petit peu tout ce que vous devez savoir sur votre couple sacré. Alors, j'ai déjà tiré les cartes ici, donc ça, je vais le mettre sur le côté. Je vous invite vraiment vivement à aller regarder l'introduction, j'explique toutes les conditions du tirage, ce que je vais aborder dans ce tirage-là, et on a notamment une extension pour cette guidance. J'explique aussi ce qu'est un couple sacré et toutes les mises en garde par rapport à ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est important quand même. Ici, on va commencer tout de suite avec vos énergies. Donc c'est un petit peu pour voir si vous êtes sur le bon tirage. Et donc votre histoire, il y a tout ça aussi. Pour votre histoire, vos énergies actuelles de votre couple sacré, de votre relation sacrée. Alors, on commence avec ça tout de suite. On a le 7 de bâton, le chariot, il y a du mouvement, le 3 de denier, et ici ces deux cartes, vous allez voir, je vais les retourner parce que ça dépend, bienveillance et s'oublier, et certitude et anxiété. Et donc il y a deux côtés, mais j'ai décidé pour ces cartes-là de prendre un petit peu l'énergie des deux quand j'ai tiré les cartes. Donc déjà, moi ce que je ressens tout de suite, c'est qu'il y a une grande admiration. Vous avez une grande admiration pour cette personne. Avec ce 3 de denier, regardez, c'est assez parlant, même là d'ailleurs c'est assez parlant. Il est fort, il est beau, il ou elle évidemment, vous adaptez à ce qui résonne. Mais il y a un peu ce côté, c'est une personne exceptionnelle, c'est une personne incroyable. On a double 7 d'ailleurs. Le 7 qui est l'énergie de la chance, vous avez 777 qui est l'énergie de la chance. Donc il y a ce côté, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré cette personne, je suis tombée sur le gros lot, sur la personne incroyable, etc. C'est vraiment une personne qui vous fait vous sentir différent ou différente. C'est quelqu'un que vous avez du mal à quitter, c'est quelqu'un que vous adorez retrouver. Ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a quand même des énergies qui sont assez positives, je trouve. Il y a une petite nuance, je trouve aussi quand même, c'est cette énergie, c'est ces deux énergies-là finalement, mais c'est le côté, je suis tellement admirative de cette personne que je peux être amenée à m'oublier totalement. Et même à oublier totalement l'existence de la vie. Vous voyez pas le temps passer, par exemple. Là, on a une énergie avec une horloge, comme si jusqu'au dernier instant, on veut profiter des moments avant de se dire au revoir sur le quai de la gare. On oublie un peu la notion du temps, j'ai l'impression. Et vous pouvez aussi vous oublier dans le processus, dans la relation. Ce qui peut créer ici cette énergie, regardez d'ailleurs, avec l'énergie de l'anxiété où on se sent enchaîné, emprisonné, un petit peu comme mené, vous savez, manipulé, voilà. Je ne dis pas que cette personne est manipulatrice, on va aller le voir
dans votre histoire juste après. Moi, j'ai pas encore les infos, peut-être que vous savez déjà, mais ici, il y a ce côté où on peut avoir une forme de manipulation, mais ça peut être même vous-même et votre ego qui vous manipule, hein. C'est pas forcément l'autre. Mais je ressens quand même que finalement, d'avoir autant d'admiration pour cette personne, ça vous en fait oublier la réalité. Ça peut être presque ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, je connais pas votre histoire, on va le voir juste après, mais ça se trouve, même s'il se passe des choses difficiles, vous n'arrivez même pas à les voir, ou en tout cas, vous les minimisez, par exemple. C'est possible, hein, parce que vous êtes tellement en amour et en admiration pour cette personne. Et puis, on a quand même le chariot, donc le chariot, c'est vous êtes quand même convaincu que ça peut bien se passer entre vous, que c'est la personne de votre vie, tout simplement. Vous êtes persuadé de ça. Ce qui est très positif, hein, puisqu'on est dans un couple sacré quand même, donc on sait que c'est une personne avec qui vous êtes amené à pouvoir vivre une union sacrée si chacun réussit à faire son travail personnel. Donc vous, c'est ça que vous nourrissez ici, avec l'énergie du chariot. Vous avez cette détermination et en tout cas cette envie comment dire, de fournir les efforts nécessaires pour avoir cette union sacrée avec cette personne. Parce que vous savez que c'est un couple sacré, parce que vous savez que ça en vaut la peine, et puis surtout parce que vous êtes très charmé et admirative ou admiratif de cette personne. Donc c'est ça, cette énergie aussi de certitude qu'on a, c'est que vous êtes dans la certitude que votre histoire peut être la meilleure, la plus belle histoire de votre vie, la dernière histoire de votre vie, que c'est la bonne personne, etc. Mais en même temps, on a ce côté anxieux parce qu'on a ce côté je m'oublie dans l'histoire. Je peux avoir tendance à m'oublier dans l'histoire, à faire tellement d'efforts pour que moi ça fonctionne, que je m'oublie un peu, que j'oublie d'être bienveillant envers moi-même. Est-ce que par exemple c'est vous qui vous remettez beaucoup, beaucoup en question dans l'histoire, par exemple dans le couple, c'est vous qui faites constamment les efforts, par exemple. Et quand je dis les efforts, c'est pas forcément des efforts pour, par exemple, vous voir, etc. C'est plus des efforts dans le fait de se remettre en question. Par exemple, s'il y a des conflits, c'est vous qui avez tendance à mettre votre fierté de côté. Ce type de choses. Je crois que je dis beaucoup par exemple, hein, bon je suis désolée avec mes tics, hein, vous le savez, quand je canalise je ne fais pas attention. On va voir votre énergie ici. Et on a 9 mois, l'énergie de votre relation, hein, l'histoire de votre relation. On a un retard, il y a une énergie de temps. Quelque chose qui prend du temps, 9 mois. Alors 9 mois pour quelques-uns d'entre vous, vous pourriez avoir un enfant. Avec l'énergie de 9 mois, mais c'est assez spécifique. Sinon, c'est plus une énergie de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps dans votre relation, hein, qui prend plus de temps que prévu pour vous, a priori. 6 mois, regardez. Le temps, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on l'avait là même aussi, l'histoire du temps. Je vous l'avais dit. Ouh, la passion. La passion, relation instable. Je vais tout sortir. On a le 2 d'épée, ok. La reine de coupe, c'est vous la reine de coupe ici. Et le 9 d'épée, ouais, l'anxiété qu'on avait là, ok. Alors. J'ai plusieurs choses, donc vous adaptez à ce qui résonne. J'ai une énergie déjà d'énergie tierce, pour certains, ici. Est-ce que pour certains, il y a une histoire d'énergie tierce? C'est pour ça qu'on a la relation instable, c'est pour ça qu'on a la passion. Est-ce que c'est un triangle amoureux? C'est possible. Si ça résonne pour vous, c'est ce qui se passe dans votre histoire. Est-ce que c'est quelque chose où finalement, vous, c'est un couple sacré, donc vous faites des efforts parce que de toute façon, vous êtes attiré vers cette personne et vous avez envie de vous diriger vers cette personne, même si peut-être vous êtes actuellement en ménage ou l'autre personne est actuellement en ménage, ça n'empêche que vous perdez la notion du temps, encore une fois, et donc vous savez que c'est votre personne. Ça, c'est si ça résonne. Il y a une énergie, encore une fois, de temps. C'est assez particulier qu'on ait autant de fois le temps pour vous, sachant que je vous ai dit qu'on perdait la notion du temps quand vous étiez ensemble, mais qu'il y a aussi quelque chose qui prend du temps. Donc, il y a un côté où il y a la distorsion du temps quand vous êtes ensemble. Je vais rester large comme ça et vous adapter. Et quand je dis la distorsion du temps, c'est que quand vous n'êtes pas ensemble, probablement les minutes vous paraissent des heures, et quand vous êtes ensemble, les heures vous paraissent des minutes. J'ai vraiment cette énergie. Au-delà de ça, sur un plan plus terre à terre, comme je vous dis, ça fait peut-être un certain temps que vous attendez une action spécifique, un engagement vis-à-vis de cette personne-là. Surtout qu'on a le 2 d'épée, donc il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à prendre une décision dans votre histoire. Hein. Notamment si c'est en lien avec une énergie tierce. Donc par exemple, la décision de se séparer pour pouvoir vivre votre amour.
Est-ce que c'est quelqu'un, ça vous fait déjà 9 mois qu'elle dit qu'elle va se séparer? Et vous attendez toujours, hein, il y a la montre, on attend que ça se produise. Voilà, il y a quelque chose que vous attendez clairement dans cette relation et qui n'arrive pas. C'est plutôt vous qui attendez, ça pourrait être l'inverse, mais je pense que c'est vraiment plutôt vous pour le coup. Il y a de l'incertitude, on n'écoute pas son cœur ici, hein, on n'écoute pas assez son cœur. Là, pour moi, ici, c'est vous. Donc vous, pour le coup, vous écoutez votre cœur, mais cette personne n'écoute pas son cœur. Alors que c'est un couple sacré, donc elle a envie d'être avec vous aussi, c'est évident. Mais par contre, elle ne l'écoute pas. Et vous, vous avez le cœur sur la main, donc vous, vous donnez. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous, vous êtes dans la générosité, la bienveillance, la compassion. C'est pour ça que je vous ai dit que vous aviez tendance à vous oublier, parce que c'est vous qui donnez tout dans cette situation, hein, dans cette relation, vraiment. Parce que vous savez que ça en vaut la peine avec l'énergie du chariot. Mais cette personne, elle n'arrive pas peut-être encore à le voir de son côté. Ou en tout cas pas à 100%, je ne sais pas. Ce qui explique ce retard. Ce qui explique que désespérément, vous attendez le jour où enfin il y a la prise de conscience, par exemple. Je ne sais pas. On va avancer, en tout cas si ça résonne, bienvenue sur votre groupe. On va avancer, on va voir vos énergies maintenant, votre équilibre entre votre masculin divin et votre féminin divin, aussi bien pour vous que pour l'autre. Parce qu'effectivement, dans un couple sacré, c'est important aussi d'avoir une belle harmonie, un bel équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Donc on va voir un petit peu, vous, dans cette relation, si ça penche plus du côté masculin ou du côté féminin, et ou s'il y a un bel équilibre, et pour l'autre, pareil. Et donc on a ici Apollon, avec des messages divins. Il y a une énergie de beauté encore, hein. Il y a vraiment une énergie de beauté, d'être captivé par la beauté de la personne, ou en tout cas d'être vraiment très admiratif de la personne ici. Ouf, ouais, et on a l'amour, ici. Alors on a l'amour ici avec un couple. Ici, ça me fait penser que vous avez potentiellement le masculin divin avec Apollon qui est plus présent, mais avec quand même un bel équilibre. C'est-à-dire que là, on a l'homme et la femme. Hein. Dans ce tarot, il n'y a pas que des femmes ou des hommes. Donc là, si on voit les deux, c'est qu'il y a un bel équilibre quand même entre votre masculin et votre féminin, une légère dominance de votre masculin, ce qui est plutôt logique avec l'énergie du chariot aussi, avec le fait que ce soit vous qui fassiez des efforts et que vous attendez un petit peu le retour sur investissement par rapport aux efforts que vous fournissez. On va voir son côté, on va pouvoir comparer comme ça. Ah bah lui ou elle, pardon, j'ai tendance à dire lui parce que je suis une femme, hein, mais vous vous adaptez. L'autre est plutôt dans son féminin divin avec prendre soin. Gentillesse et prendre soin. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui parle quand même un peu de compétition, là on a aussi une énergie. Alors vous c'est plutôt équilibré de chaque côté, avec vous une légère dominance masculine et cette personne une légère dominance féminine. Donc dans le couple c'est probablement vous qui êtes un peu plus à l'initiative de certaines choses. Là aussi quand on regarde cette carte on a quand même une énergie un petit peu, vous savez, de fuite pour cette personne. Si vous pensez être dans un parcours flamme jumelle, parce que ça pourrait être le cas ici, je vous invite à aller regarder le choix numéro 2 s'il vous a attiré, puisqu'on en parle beaucoup plus. Mais là, on pourra avoir un rapport aussi sans que ce soit une flamme jumelle, parce que les couples sacrés, ce ne sont pas que des flammes jumelles. Mais là, on a un rapport où on a l'impression que c'est vous qui le retenez. Cette personne, elle a tendance un peu à fuir ses problématiques, à fuir ses engagements, et ça peut être aussi à fuir un peu son côté féminin qui pourtant est assez présent pour elle, pour cette personne, qui a l'air d'être une dominance. Mais ça peut être une personne qui n'accepte pas trop ce côté féminin, ce côté vulnérabilité, fragilité, sensibilité, qui peut avoir du mal avec ça par exemple, et donc qui a tendance à cacher ça un peu sous le tapis, etc. Alors pourtant, c'est quelqu'un qui adore prendre soin des autres. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est très à l'aise avec les enfants. Je vous donne un exemple. Hein. Vous savez, vous la voyez avec les enfants des autres, elle est là, mais à chaque fois que vous la voyez, vous vous dites, mais cette personne fera un parent formidable, un père ou une mère formidable, à chaque fois que vous la voyez. Mais pourtant, c'est une personne qui n'a pas d'enfant. Et par exemple, qui à contrario ne veut pas d'enfant. Par exemple, hein, j'arrête pas de dire par exemple, je suis désolée. Je m'en rends compte maintenant. J'ai dû le faire pendant 3 heures là, mais c'est pas grave. Mais du coup, on a ce côté où effectivement, elle a ce côté très féminin, très sensible, mais qu'on peut avoir du mal à accepter, à apprivoiser. Elle peut avoir du mal à l'apprivoiser dans son quotidien. On va voir un petit peu plus concernant maintenant les blocages.
les blocages, donc ça c'est pour vous, les blocages, les blessures éventuelles qui peuvent freiner l'union sacrée, la réunion sacrée entre vous. Hop. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous êtes très expressif aussi et démonstratif dans l'amour que vous portez aux autres et que vous portez du coup à cette personne. Je pense que vous n'êtes pas avare en petits mots doux, en preuve d'amour aussi, en messages, etc. Vous lui prouvez à cette personne que vous êtes prêt à vous engager pour elle. Là, c'est ce que je vois avec ces deux cartes. Vous n'avez pas peur. Et si c'est vous qui devez vous séparer, j'ai l'impression que vous n'avez pas peur. Peut-être que si vous ne vous séparez pas actuellement, si c'est vous qui êtes dans la triangulaire, c'est parce que cette personne ne vous a pas renvoyé en retour assez de preuves d'amour pour vous séparer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a cette dynamique-là. Si c'est vous qui êtes en couple. J'ai l'impression qu'il y a cette dynamique-là. Mais par contre, ici, vous, les preuves d'amour, les messages d'amour, vous êtes assez expressive ou expressif. Alors, quels sont les blocages maintenant? Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des blocages et des blessures? On a un trou dans l'âme. Ouf, grande souffrance. Un trou dans l'âme. Donc, il y a comme une personne qui vous a pris une partie de votre âme ici. Vous vous sentez vide, vous vous sentez incomplet. Je vais tout sortir, on va voir. Amour inconditionnel. Pardon à accorder. Il y a un pardon. Ouais, il y a un pardon que vous n'avez pas. C'est cette personne qui vous a pris, votre âme. Je vais tout sortir. Blessure d'abandon, oui. Ok. Et on a le hiérophante avec la tradition et Roméo et Juliette quand même. Et oui. Bon, vous, il y a une histoire de tradition. Il y a une histoire, je vous ai dit, si je reprends encore l'énergie de la triangulaire, il y a de l'interdit. Roméo et Juliette, c'est deux personnes qui sont de deux mondes différents et qui s'aiment alors qu'ils ne devraient pas s'aimer s'ils respectaient les traditions. Donc là, c'est un petit peu la même énergie. Il y a une énergie d'interdit. Il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être, qui ne devrait pas selon votre croyance, selon vos croyances, votre socle, votre éducation et surtout votre situation actuelle. Si vous êtes marié depuis 20 ans, vous ne devriez pas avoir l'envie d'être avec quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux vous dire par là. Il y a ce côté tradition qui bloque énormément. J'ai même presque envie de dire que j'ai l'impression que pour vous, si c'est vous qui êtes dans la triangulaire encore une fois, donc c'est vous qui êtes engagé auprès de quelqu'un d'autre, c'est ça qui vous bloque. Si par exemple c'est pas vous et c'est l'autre qui est dans une relation, eh bien ça vous bloque quand même, dans le sens où vous comprenez presque, vous lui donnez cette excuse valable. Et c'est ce que je vous disais au tout début quand vous aviez tendance à vous oublier. C'est-à-dire que là, vous vous dites même, bah oui, mais c'est normal, cette personne, ça fait 20 ans, alors moi j'attends, et oui, je désespère d'attendre, mais en même temps, je comprends, mais ça vous bloque, finalement, vous vous donnez des excuses, c'est-à-dire que ça vous bloque vous-même dans votre évolution, parce que ça ne reste qu'une circonstance qui peut changer, comme tout peut changer, même si c'est difficile, on peut surmonter la difficulté et changer. Et donc il y a cette énergie où en tout cas il y a un socle quand même de croyance qui est bien ancré, il y a un conditionnement qui est bien ancré et dont vous avez du mal à vous défaire. Ça peut être aussi en lien avec votre blessure d'abandon, donc là on a ça qui est bien ressorti pour vous, le fait de vous sentir abandonné, c'est pour ça que vous vous oubliez, c'est pour ça que c'est vous qui faites les efforts, on en revient encore à ça, c'est totalement logique. Vous vous dites que déjà que la relation elle est compliquée, si vous ne faites pas des preuves d'amour, comment vous dites cette personne elle va vous abandonner, elle va se lasser, elle va arrêter. Donc c'est ça qui dirige finalement un peu votre relation, qui dirige vos réactions, plutôt que l'amour inconditionnel. Là on voit c'est un blocage en plus. Donc il y a un côté très je m'oublie totalement finalement. Je m'oublie totalement dans l'équation. J'oublie de ressentir. Je ressens que même là, quand on a un trou dans l'âme, c'est-à-dire que la tristesse que vous pouvez ressentir par le fait que vous attendez ou la frustration que vous pouvez ressentir par le fait que vous attendez, vous essayez le plus possible de l'enfouir. J'ai l'impression que vous excusez tout à cette personne, je vous le dis comme je le pense, enfin comme je le ressens, parce que c'est pas moi qui pense ça, mais j'ai l'impression que vous excusez tout à cette personne, alors qu'il y a des choses quand même qui semblent pas impardonnables, mais qui ont le mérite d'être posées sur la table. Parce que j'ai la sensation ici, quand on a le pardon à accorder, alors c'est probablement déjà à une histoire passée, mais c'est aussi avant tout par rapport à vous-même. C'est pas l'idée de pardonner quelque chose à cette personne.
Parce que j'ai l'impression que justement, vous faites que ça, pardonner à cette personne. Vous lui trouvez, comme je dis, des excuses, des circonstances atténuantes. Voilà, vous passez votre vie à trouver des circonstances atténuantes à cette personne et à expliquer que c'est pour ça qu'elle fuit, que c'est pour ça qu'elle n'a toujours pas pris sa décision, etc., 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 que c'est pour ça qu'elle ne vous donne pas autant de preuves d'amour que vous, etc. Comme si tout était logique, alors que ça n'a rien de logique. Et j'ai cette énergie-là que finalement vous accordez peut-être presque trop votre pardon, et surtout pas de la bonne manière, hein. C'est plus ça, parce que c'est important de pardonner, c'est tout à votre honneur d'être dans le pardon et dans la bienveillance, c'est une grande qualité, donc ne supprimez pas cette qualité. Mais par contre, quand elle est conditionnée par votre blessure d'abandon, c'est là qu'il y a une problématique, c'est-à-dire que c'est pas un pardon inconditionnel, c'est un pardon qui est conditionné par le fait de vous dire que si vous ne pardonnez pas à la personne, elle va vous abandonner. Et donc c'est ça finalement qui bloque la relation sacrée, parce que ça bloque une relation où vous pouvez être totalement vous-même, et donc en colère si vous avez envie d'être en colère, frustré si vous avez envie d'être frustré, ou tout simplement vous exprimez vos émotions, ou vous exprimez vos désaccords, et vous êtes convaincu que même si vous exprimez ça, c'est pas pour ça qu'on vous aimera moins, et c'est pas pour ça que vous allez moins vous aimer. Vos réactions n'ont pas de rapport avec votre valeur, c'est ça que je veux vous dire, c'est que si parfois vous avez cette grande tristesse ou cette grande frustration, c'est pas pour ça que du coup vous êtes une personne qui n'est pas à la hauteur. Donc j'ai cette énergie où finalement vous avez du mal à vous montrer vulnérable dans cette situation. Vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes réellement. Parce que vos croyances vos conditionnements vous ont dit que pour ne pas être abandonné, il fallait s'oublier. Le trou dans l'âme, quand même, je reviens dessus parce que c'est important, on a cette sensation quand même qu'il y a quelque chose de grave qui vous est arrivé par le passé et qui n'est pas encore résolu. Là, ça dépend de votre parcours, mais regardez, cette carte, elle fait beaucoup de mal, hein. Je trouve quand on la voit avec l'ange de la mort derrière, enfin, on a cette énergie où vous êtes comme mort une première fois d'une certaine relation, d'une certaine situation. Est-ce que ça peut être votre relation actuelle d'ailleurs, où ça vous fait vous sentir entre guillemets mort? Il y a quelque chose ici qu'il faut combler. Un travail auprès d'un professionnel de santé pourrait vous y aider, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même assez important. Ici on peut parler d'un recouvrement d'âme, hein, le fait de recouvrer une partie de son âme qu'on a perdue, qui est très en lien avec l'abandon souvent, parce que justement si effectivement vous avez perdu une partie de votre âme, vous cherchez absolument à retrouver ce que vous avez perdu auprès de quelqu'un d'autre, et donc ça peut créer comme une dépendance affective, par exemple, le fait de vouloir absolument récupérer de l'énergie chez quelqu'un parce que vous avez perdu une partie de votre âme. Donc c'est pour ça que c'est important ici de récupérer votre âme pour que ce soit un lien beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, et pas un lien où vous presque, peut-être que vous piquez inconsciemment de l'énergie à l'autre personne. Là, faut être prêt à entendre ce message, mais peut-être que par votre passé, parce qu'on vous a pris une partie de votre âme, par ricochet, vous prenez un petit peu une partie de l'âme de cette personne. De peur d'être abandonné. On va voir les blocages de cette personne. Les blocages et les blessures actuelles qui empêchent le lien. On a balai masque, donc quelqu'un qui porte un masque ici. Je vous ai dit que c'était le côté un petit peu j'accepte pas trop mon féminin, ma sensibilité, etc. La protection, oui c'est ça, quelqu'un qui se protège. Là c'est quelqu'un qui se protège énormément. On a les peurs. Et c'est l'étoile, oui, c'est exactement ça. Bon là, tout est dans la même énergie, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer sa vraie nature. C'est quelqu'un qui a peur de montrer sa vulnérabilité, de montrer qui elle est réellement dans toutes les facettes de sa personnalité. C'est quelqu'un qui se dit que si elle se montre telle qu'elle est, elle ne peut pas être acceptée. Ça peut être plus une énergie de rejet, ici, pour cette personne. Quand vous, c'était l'abandon. Mais là, on se protège, on ne montre pas qui on est. Comme ça, on n'est pas déçu, parce que ici, on a l'impression que cette personne, elle se dit que si elle montre ses failles, si elle montre ses faiblesses, et qu'après la personne, du coup, la rejette, elle aura fait tout ça pour rien. Donc là, on se protège, au moins on est sûr de ne pas être déçu. L'énergie de cette carte-là, c'est l'étoile. Ça peut aussi être un manque de confiance et de foi. Donc ce qui la bloque aussi dans votre parcours et dans votre couple sacré, c'est le fait d'y croire. De croire que votre histoire peut être une belle histoire, que malgré les peurs, malgré les complications, malgré les difficultés, vous pouvez quand même vivre heureux, etc. Ici, il peut y avoir un manque de foi, un manque de croyance par rapport à ça.
Quelqu'un qui est dirigé par la peur aussi, hein. C'est quelqu'un qui est trop dirigé par la peur, donc qui dirige sa vie via ses peurs plutôt que via son cœur. C'est ça l'énergie du masque aussi, hein. C'est-à-dire que elle prend ses décisions par rapport à sa peur. Donc si l'objectif, par exemple, c'est de quitter sa famille pour vous, eh bien la peur qu'elle a, c'est la peur du changement, la peur de repartir à zéro, la peur que ça marche pas quand même, et donc qu'elle perde tout finalement. Et donc comme elle est dirigée par ça, elle ne prend pas la décision. Elle reste soit dans la fuite, soit dans le déni, soit dans la procrastination, et c'est pour ça que vous vous attendez depuis 9 mois. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision de peur de tout perdre, et parce qu'elle est dirigée par ses peurs. Donc quelqu'un qui est trop dans la protection pour le coup. Et c'est ça qui empêche le lien aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a peur de faire le saut de la foi, et pourtant il y a un moment, quand on veut des choses, il faut accepter de lâcher prise et d'y aller, hein. Sinon on ne peut pas avoir des choses différentes dans sa vie si on ne fait pas d'actions différentes. Bah, là, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle n'arrive pas à prendre conscience de ça pour le moment. Alors, on va continuer. On va voir maintenant le travail d'âme que vous êtes en train de faire, le travail de transformation profonde que vous êtes en train de faire grâce à ce parcours couple sacré. La mise à jour de vos croyances limitantes. On l'avait là, hein, avec les traditions ici, hein. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de 3 petits points. Donc là, c'est à propos de l'amour probablement. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de cette croyance. La vie me soutient. Donc vous, ça vous aide à mettre vraiment à jour vos croyances de manière ancrée, durable, pour toujours finalement. Là, c'est une croyance qui va changer pour toujours par rapport à l'amour que vous pouvez avoir de vous, par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport aux traditions dans un couple ou dans une relation amoureuse, etc. Il y a une mise à jour positive, évidemment, hein. C'est un travail de transformation, c'est des nouvelles croyances, c'est des choses qui vous bloquaient avant, qui ne vont plus vous bloquer. Donc on sort de certaines croyances limitantes et on s'ouvre à un nouveau champ des possibles ici. On se rend compte que la vie vous soutient, etc. J'aime beaucoup, je décide de mettre à jour mes anciennes croyances. C'est-à-dire que vous, c'est par votre propre action et votre propre décision. Donc c'est ça aussi la transformation que vous êtes en train de faire, c'est que c'est votre initiative. C'est la prise de conscience que vous décidez en conscience justement d'avoir. C'est vous qui décidez en conscience de mettre à jour vos croyances limitantes. Et c'est ça l'évolution. C'est votre effort que vous allez faire, votre discipline, pour changer vos croyances limitantes. Pour quelque chose qui va vous aider à vous réaliser pleinement dans votre vie. Oui, et oui. On a la sagesse quand même, donc c'est vraiment très en lien. Donc la sagesse, c'est l'énergie de la grande prêtresse dans le tarot. Donc une intuition beaucoup plus développée, une connaissance de vous-même beaucoup plus profonde. Ce que ça vous permet, cette relation, c'est d'avoir une connaissance de vous-même. Vous vous connaîtrez à 100%. Vous connaîtrez tout. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y aura cette prise de conscience aussi du trou dans l'âme que vous avez, d'où il vient, etc. Tout ça, ça va aller ensemble, hein, et ça va vous permettre d'évoluer vers une personne beaucoup plus accomplie, beaucoup plus complète finalement, beaucoup plus alignée et à sa place, parce que vous saurez exactement qui vous êtes. Et on a énergie avec les lignes électriques, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est le côté, on retrouve de l'énergie, mais aussi on se relie. Moi, j'ai un côté connexion là, hein. Connexion au divin, déjà avec l'énergie de la grande prêtresse. Connexion importante, connexion sacrée, comme un réseau qui se crée en vous. Un nouveau réseau électrique, mais c'est un réseau d'énergie. Vous savez, c'est un réseau de pensée. C'est un réseau d'étoiles, enfin de spiritualité, voilà. Donc des nouvelles énergies, un nouveau niveau vibratoire pour vous, hein. C'est une élévation de votre niveau vibratoire. C'est ça le travail en cours de votre âme, pour finalement accéder à un niveau de conscience différent et donc accéder à une connaissance différente de vous-même. Là, c'est votre âme qui ressort un petit peu plus. Vous savez, c'est comme si on avait des couches, comme un oignon, on a des couches, et vous aurez enlevé la 3-4 couches, et donc vous serez encore plus proche de votre âme et des ressentis de votre âme. Et donc vous serez en alignement avec les vibrations de votre âme. Parce que souvent c'est ça, on a mis plein de protections, plein de couches d'oignons, et donc on se retrouve désaligné des vibrations de notre âme à cause de toutes les couches d'oignons qu'on a mis pour nous protéger, c'est notre ego évidemment.
Là, vous aurez enlevé ça et vous serez beaucoup plus relié aux vibrations énergétiques et électriques de votre âme. C'est comme, vous savez, un signal électrique où on envoie dans le cerveau, vous savez, c'est comme ça que le cerveau communique avec des réactions électriques, des champs électriques, etc., des impulsions électriques. J'arrive plus à trouver le mot, le terme, mais vous avez compris. Bah, j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est votre code de contrôle, de communication, voilà, avec votre âme qui sera différent déjà et beaucoup plus aligné et beaucoup plus facile. Vous aurez la transmission, le haut débit. Vous allez avoir le haut débit directement, donc beaucoup plus facile de communiquer avec votre âme et de comprendre ce que votre âme veut pour votre vie et pour votre bien-être. Quelle est la transformation de son côté? On a la dépendance. Alors je vais lire la carte. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Magnifique, parce que cette personne, si c'est elle qui est dans le... Vous savez, qui est dans la triangulaire, qui est engagée avec quelqu'un, c'est une personne qui s'est oubliée aussi finalement. C'est-à-dire que vous, vous oubliez pour elle, mais elle aussi, elle s'oublie puisqu'elle n'écoute pas son cœur et elle ne respecte pas ses besoins. Et donc là, on voit qu'à travers cette situation que son âme a choisi d'expérimenter dans sa vie, votre couple sacré, ça lui permet à cette personne de redéfinir ses propres besoins, de prendre conscience de ses propres besoins, quels sont-ils réellement, et surtout d'honorer ses propres besoins, parce que en honorant ses besoins, c'est comme ça qu'elle s'aime finalement, et qu'elle s'apporte son propre amour. Donc là, c'est ce qu'on voit sortir d'une dépendance aussi. Hein. On a, oui, une guérison. Le 3 d'épée, il y a une guérison. Ça peut être une forme d'auto-sabotage, hein, le 3 d'épée, parce que c'est soi-même, on laisse les épées plantées, c'est plus facile que de retirer les épées, donc il y a un peu, on retourne le couteau dans la plaie de manière inconsciente, souvent. Donc il y a une énergie quand même d'auto-sabotage qui se libère. Cette personne, le travail personnel qu'elle va faire, c'est se libérer de sa dépendance qui la sabotait. Dans finalement juste l'envie d'être heureux et de respecter ses besoins pour être heureux. Et alors il y a eu 3 cartes pour cette personne, j'en avais demandé qu'une, mais il y en a eu 3, donc elles sont tombées, je les ai prises. Et on a Cori avec l'abondance, montagne avec obstacle, elles sont tombées les 3 en même temps, et barrière avec limite, oui c'est ça. Donc son travail aussi à elle, c'est de voir au-delà de ses propres limites, de ses propres barrières, de ses propres obstacles. Ici, c'est que des cartes où, regardez, on est emprisonné, on a l'impression qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas prendre la décision, qu'on ne peut pas surmonter la difficulté. Et donc, sa transformation à elle, c'est de prendre conscience qu'elle est capable de beaucoup plus que ce qu'elle pense. Elle est capable de beaucoup plus de choses. Elle a beaucoup plus de courage, elle a beaucoup plus de force que ce qu'elle pense. Et surtout, elle peut accéder à son abondance. Ça va permettre, en tout cas à votre autre, de prendre conscience de l'abondance qui existe et de comment accéder à cette abondance en passant par ses propres besoins. Allez, on va terminer ici pour vous avec l'amélioration du lien. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration du lien à venir dans l'avenir proche? C'est un format oui-non avec évidemment des petits conseils, une petite synthèse associée. Et donc, le 9 de coupe, on est déjà sur un oui, hein, ici avec le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, le 9 de bâton, double 9, et le 3 de bâton. Donc c'est un oui. C'est un oui, et c'est un oui qui nous dit, oui, il y a des difficultés, on est sur 2 9, hein, donc c'est quand même l'idée qu'on a été jusqu'à 9. Donc qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles. Le 9 de bâton nous parle d'obstacles, hein, nous parle de difficultés à franchir, à surmonter. Mais ça nous dit aussi qu'en faisant preuve de persévérance, et surtout en restant focus sur l'objectif et la réalisation positive, on peut franchir les dernières marches. Parce que finalement, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que il y a encore des marches, mais la grande majorité, elle est derrière. Il y a encore des marches à franchir pour réussir à finalement accéder à l'objectif, au 9 de coupe ici, qui est le vœu exaucé, le 9 de coupe. Hein. C'est vraiment l'idée que vous allez avoir votre rêve, votre réunion, le couple sacré, etc. C'est bien un oui. Mais par contre, il reste encore quelques marches. Mais si vous regardez derrière, vous vous rendrez compte que vous avez déjà fait la plupart du chemin. C'est comme dans un marathon et qu'il reste 5 derniers kilomètres et que c'est les plus durs pour le marathonien. Souvent, c'est le plus dur. Ça devient là où c'est uniquement justement du mental. C'est plus du physique, on n'a plus de jus, il n'y a plus rien. Il reste 5 kilomètres, soit on décide de les faire, soit on décide d'abandonner. Mais ce serait dommage d'abandonner quand on a fait la plupart du marathon. Bah, c'est exactement ça. Là, il y a cette idée qu'effectivement,
le plus gros du chemin est déjà fait, ce serait dommage d'abandonner maintenant. Donc c'est un oui, en gros, si on n'abandonne pas, ce qui est plutôt logique, hein, sinon ça peut pas être un oui, mais, mais c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire ici. On veut vous dire qu'il y a déjà des grandes étapes qui ont été franchies, qui ont déjà été franchies avec ce 3 de bâton. Encore une fois, j'ai la sensation que les plus grosses difficultés, alors il reste la grosse difficulté qui est la séparation s'il y a bien une triangulaire. Mais c'est peut-être la dernière grande difficulté finalement, par rapport à tous déjà ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on veut dire ici. En tout cas, c'est bien un oui, il y aura bien une amélioration du lien à venir pour vous. C'est sur ça que je vais terminer cette guidance. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura déjà apporté des réponses sur votre lien, votre couple sacré avec cette personne. Si jamais je vous remonte ce qu'on va voir dans l'extension, si jamais vous faites partie de la communauté payante ou si vous voulez y accéder via mon site internet, il y aura le lien dans la description. On verra les prochaines grandes étapes et l'évolution du lien. Ce n'est pas forcément toutes les étapes, mais c'est les prochaines grandes étapes à venir. On va voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous actuellement dans votre relation avec un message de sa part. On verra quelques conseils, messages de lumière de vos guides et ce que l'on vous conseille d'incarner pendant cette période. Donc ça, c'est évidemment si vous avez envie de poursuivre avec moi, il n'y a aucune obligation. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.